Bienvenue et bienvenue sur ce live de Maverick. Je suis Paillemorpho, votre animateur et votre MJ de ce soir, de 20h. Eh bien, j'espère que tout le monde va bien. Donc, ça fait longtemps qu'on n'avait pas fait de live Maverick. Et du coup, pour ce soir, je suis en compagnie déjà du très grand Loïc Phoenix. Salut à toi. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis Loïc Unix et bienvenue du coup sur ce live des explorateurs du lore, de Maverick et de toutes les pérégrinations qui risquent de nous arriver pour notre plus grand malheur et pour votre plus grand bonheur. Exactement, et surtout, nous sommes accompagnés, alors, d'un nouveau sur la chaîne, cela dit, on ne l'a encore jamais vu, mais c'est quelqu'un qui a déjà fait des parties sur Maverick, mais surtout qui m'a beaucoup aidé sur beaucoup de points dans Maverick. On accueille Silver, salut à toi. Bonsoir. Effectivement, je suis le malheureux qui est source de beaucoup de souffrance entre vous, puisque c'est moi qui fais partie de la réhausse des dégâts pour tout le monde. Oui, si vous avez une personne à blâmer, c'est bien lui. C'est exactement lui. Mais en tout cas, merci à vous deux. Alors déjà, un grand merci à Loïc qui m'a proposé l'idée des explorateurs. C'est vrai. Là, et du coup, merci à Silver de venir sur cette aventure, avec la caméra en plus, hein. C'est pas forcément donné à tout le monde, hein, parce que montrer son visage aux yeux de la France entière, j'exagère évidemment, mais c'est pas donné à tout le monde en réalité. Et du coup, nous sommes ici aujourd'hui pour... comment on appelle ça, pour ce qui pourrait être une campagne quasiment infinie, au final, si on peut dire. Avec s'il faut des changements de personnages et de personnes au fur et à mesure de l'aventure, mais oui, en soi, c'est quelque chose qui en soi n'a pas de durée de vie ou d'expiration réellement définie. Si l'éventuel triple sang qui va tuer nos persos atrocement dans des souffrances sera notre prochain. Oui, mais ne l'espérons pas. Évidemment, n'espérons pas une mort aussi rapide que ça. Évidemment, nous allons espérer une mort des plus tardives possibles, mais surtout des plus classes possibles. J'y tiens personnellement. Voilà, il y a déjà le chat qui est déjà en train de troller, mais c'est bien, c'est le chat que je connais. Donc installez-vous tous très bien. Alors, le live d'aujourd'hui va durer à peu près 2 heures, mais attention, ne vous attendez pas à quelque chose d'énorme. Là, on va être plus dans un live où ça va être beaucoup de présentations, beaucoup de parlotte. Il va falloir qu'on pose les bases, qu'on présente les personnages, et surtout qu'on présente l'endroit, où est-ce qu'ils sont. Ça va être long. Ça va être long pour les présentations, mais cela dit, c'est une introduction nécessaire si on veut partir sur de bonnes bases. C'est justement du coup une introduction et en plus, contrairement aux parties plus classiques que vous avez l'habitude de regarder, s'il faut avec Zulman, moi, si vous avez regardé déjà le premier live de notre petit groupe de quatre aventuriers en soi perdus sur une auberge flottante, ou les autres lives même, ce sera vraiment un style en lui-même de JDR et d'aventure qui va beaucoup plus se baser justement sur le roleplay, sur la découverte, sur tout ça. Donc il y a peu de chances que vous ayez le plaisir de nous voir combattre et souffrir durant les combats. Ça va arriver. Bon, on est surtout là pour le lore. On est là pour le lore. Exactement. Alors, je vais quand même expliquer en gros ce qu'est Maverick. Hein, je vais quand même expliquer, hein, malgré le fait que vous deux, joueurs de Maverick, vous connaissez l'univers, je vais quand même expliquer pour ceux qui viendraient d'arriver et qui ne connaîtraient pas. Donc, Maverick est un univers de jeu de rôle, enfin, pas de jeu de rôle, c'est un univers medieval fantasy, avec un peu de technologie, beaucoup de magie. Principalement, alors dans le postulat de base, les joueurs sont des personnages hors normes, alors ça c'est le cas pour tout le monde, et vous saurez, vous joueurs de Maverick, l'attester, que tous les joueurs sont des personnages hors normes, hein. Ils sortent du commun des mortels sans être, bien sûr, des dieux. Bien sûr, la mort les attend toujours au coin de la rue, enfin, si bien sûr je le décide, mais bon, vu que je décide pas souvent ça, tout va bien. Enfin, la plupart du temps.
Et du coup, ils vont évoluer dans un univers médiéval fantasy où les pays se battent, où il y a... comment je pourrais dire, où il y a des créatures fantastiques, enfin... Tout ce qu'on pourrait rêver dans un univers fantasy au final. Mais on va dire que la campagne que nous allons faire est un peu particulière. Pourquoi? Parce qu'en fait, nous allons suivre les aventures de 2 explorateurs. Alors, les explorateurs, alors plus précisément, Gilbert Humbert, qui lui est un explorateur qui est un peu indépendant et qui a pour ambition, il me semble, d'écrire son livre, si je dis pas de conneries. J'ai déjà quelques ouvrages qui sont en cours de création, et oui, c'est effectivement ça. J'ai Gilbert Humbert Flowerdan est un explorateur autodidacte qui explore le monde notamment pour pouvoir récupérer des connaissances, les transcrire sur papier et gagner sa vie justement avec la revente justement de ces comment ça s'appelle de ces C'est beau livre. parchemins et beaux livres aux quelques personnes qui savent lire dans notre société. Et nous avons Silver, qui lui n'est pas un explorateur, mais on pourrait dire que ça s'en rapproche, car il est cartographe, plus précisément. Donc c'est quelqu'un qui est passionné par les cartes. Voilà. Un homme qui aime ses cartes, qui aime son parchemin. Oui, c'est fait son parchemin, c'est important. Il faut sentir le papier. C'est ça, le papier, le parchemin. Donc actuellement, j'ai chargé une carte où vous êtes actuellement dans une taverne. C'est vrai. Ambiance plutôt détendue. 3 personnes que vous connaissez bien, qui vous accompagnent. Notamment un prêtre, enfin une prêtresse plutôt, un aimable homme de taverne, ainsi qu'un peu plus en bas à droite, un érudit qui se tient au coin du feu et qui a l'air perdu dans ses pensées. Mais juste avant que nous parlons de la situation actuelle, j'aimerais que vous me fassiez une description un peu plus détaillée de votre personnage. On va commencer par Gilbert. Parle-nous de ton personnage. Eh bien, Monsieur Flowerdan est un personnage qui est assez grand, oui, enfin 1m70, 1m80 à peu près. On est dans la moyenne des humains dans... Voilà, en règle Dans générale, il porte donc des bottes en cuir, un pantalon et une chemise généralement de couleur noire, euh, avec du coup au niveau de la chemise, les bords de la chemise, les coutures, je sais pas comment ça s'appelle, les éléments qui sont pas rembourrés mais retournés pour solidifier le tissu, qui sont en Oui, rouge. oui, oui, je vois, oui. Il porte un foulard en règle générale et après, en plus de ça, il a un long manteau en cuir qui lui arrive au niveau des bottes et un chapeau à la mode justement des explorateurs anglais très connus. Euh, Tout ça donc en tissu principalement, hein, enfin, pour le chapeau. Euh, il porte ensuite du coup un monocle au niveau de son œil gauche qui justement est en soi caché par ce monocle, principalement parce qu'il est de la magie du vide, et donc alors qu'il a une moustache un peu anglaise, une moustache qui part en favori sur les côtés, toute sa pilosité en soi est quasiment albinos, et il a du coup cet œil qui est caché par le monocle, qui est avec noir, qui a un fond noir et la pupille qui est rouge. Sinon, son autre pupille du côté droit est bleu ciel. Un œil au fond noir, c'est bien ça? C'est bien ça parce que justement c'est un manipulateur C'est de la magie du particulier. vide. Voilà, exactement, c'est particulier car tu es un utilisateur de la magie du vide. Pour expliquer, dans Maverick, la magie du vide, souhaites-tu l'expliquer ou je vais l'expliquer? Pour la magie du vide en elle-même, je pense que je vais te laisser te l'expliquer, mais sinon pour les magies en elles-mêmes, faut savoir du coup qu'elles impactent et ont une influence sur la morphologie et la façon d'être en soi des gens en eux-mêmes. Exactement. Par exemple, la magie du vide fait qu'on peut avoir des yeux qui sont en négatif
et la pilosité qui est blanche, automatiquement, sans C'est être ça, extrêmement vieux. tu as un aspect albinos justement, et dû à ta magie du vide. Donc magie du vide, hein, alors magie du vide qui est une magie extrêmement étrange dans Maverick. Alors pour vous donner une idée, chers viewers, comparez la magie du vide à la télékinésie. C'est la magie qui contient la télékinésie. Donc tout ce qui est cette magie permet d'influencer tout ce qui est gravité et pouvoir bouger certains objets à sa guise. Et notamment, comme l'a très bien décrit notre cher Gilbert, il a le blanc de l'œil qui est noir. C'est inversé dû à cette magie, et c'est uniquement cette magie est la seule à pouvoir faire ça. Sachez-le. Mais au niveau de ta posture, au niveau de ta classe, ton personnage est quoi en fait concrètement? C'est pas un personnage qui est noble, mais il a un standing. Il sait qu'il peut être reconnu. Il sait qu'il a du coup une allure à tenir et à conserver justement pour pouvoir se targuer d'avoir la renommée qu'il a en soi. Alors, il y a une autre chose à noter aussi, c'est que ton personnage possède une arme pas piquée des hannetons, qui est extrêmement peu fréquente, qui nous vient des nains, de leur technologie. Il s'agit d'un trait de poudre. Une arme à feu. Exactement. Et pas n'importe quel trait de poudre, un trait de poudre qui est affublé d'une baïonnette, d'un couteau. Oui, c'est ça. C'est une arme modifiée en soi, puisqu'il y a à la fois du coup le trait de poudre en lui-même, qui est donc en soi l'ancêtre du fusil, même l'ancêtre de l'arquebuse, si vous voulez vous faire Vraiment, le trait de une poudre, idée c'est dans vraiment le chat. c'est le début des armes à feu, c'est le tout début. Et donc il a en dessous de la partie en acier du canon une lame qui est quand même assez conséquente, hein, qu'on pourrait définir comme étant une lame de quasiment de sabre en soi qui est sous la sous le canon et qui fait quasiment comme une sorte de bardiche en soi, qui transforme du coup cette arme à feu en arme d'ast. En fait. Oui, c'est ça, comme une lance au final. Comme une lance, même si je pense justement que la bardiche serait plus efficace comme description. Effectivement, la bardiche qui possède une lame qui est courbée, justement. À la manière d'une arme magine, qui est le naginata, qui est la lance japonaise. Absolument. Et pour finir sinon donc sur la description de Gilbert, globalement et physiquement, il a une trentaine d'années et il est bien portant. Quoi. Voilà. Donc il ne faut pas se fier à tes cheveux blancs qui ne reflètent absolument pas ton âge. C'est ça. Mais à côté de toi, il se trouve, assis tranquillement sur un siège, une personne un peu plus mystique qui semble être affublée de plusieurs éléments. Silver, parle-nous de ton personnage. Soit effectivement, personnage Silver ou de son vrai nom, Elric, directement. Qui est quelqu'un qui se tient extrêmement droit. Qui a une allure assez militaire avec lui, du fait de sa première pile, surtout celle qui fait référence à son passé et celle du mercenaire. C'est un homme qui... mercenaire. Mercenaire. Un mercenaire, mais il me semble aussi que tu es une classe que l'on appelle l'occultomancien. Exactement. Qui, elle, vient de son éducation magique, qui s'est fait en parallèle de la cartographie. Donc tu as grandi dans un milieu, dans un milieu où tu as tout ce qui est cartes, mais à côté de ça, tu as aussi effectué des missions de mercenariat, peut-on imaginer, et tu as développé aussi des talents magiques. Exactement. On peut le voir au-dessus de ma caméra. Je possède deux magies qui sont celles du vent et de la lumière. Exactement, parce que oui, dans Maverick, il est possible que certaines personnes possèdent, non pas une, mais deux magies. Exactement. Par exemple, notre cher Gilbert en possède qu'une, qui est la magie du vide. Ok, très bien. En sachant que ceux qui possèdent une magie est forcément ce qu'on appelle leur magie native, leur magie innée. Donc c'est la magie de naissance. Parce que oui, la magie se transmet par les gènes dans Maverick. Mais du coup, Silver, vu que tu en as deux,
Une question qui se pose. Quelle est ta magie native? J'imagine, et celle du vent. Très bien, et donc la lumière, tu l'as apprise. D'où la magie acquise. Après, c'est la lumière, parce que ces talents sont bien pratiques, que ce soit pour un cartographe ou un mercenaire. Effectivement, car la magie de la lumière te permet, au-delà de créer des boules de lumière pour t'éclairer, ça peut être aussi... la magie de la lumière est réputée pour être aussi la magie des soins. Alors, la magie de la lumière n'a pas le monopole, elle n'a certes pas le monopole des soins, mais n'empêche qu'elle a un gros éventail de sortes de soins. Et le magie du vent qui permet un mouvement et un déplacement qui est assez mouvementé, si je puis me permettre le terme. Sans mauvais jeu de mots. D'ailleurs, Payou, petite question, mais est-ce que la magie de la lumière permet de ressentir où se trouve le soleil dans le ciel? Absolument, oui, parce que la magie de la lumière, c'est également la magie du soleil. D'où son emblème d'ailleurs, d'où son emblème. Et du coup, c'est un avantage encore plus important pour un cartographe qui, comme ça, peut automatiquement savoir dans quelle direction est l'est et l'ouest. Exactement, et par opposition, la magie de l'ombre, eux, sont capables de repérer où se trouve la lune. La lune. Exactement. Donc au final, les deux magies, malgré le fait qu'elles soient en opposition, lumière contre ombre, lumière contre obscurité, elles sont quelque part reliées au final. D'une certaine façon. Alors, Bah, comme tous les opposés. donc nous avons donc Gilbert qui est un explorateur, tout ce qu'il y a de plus reconnaissable si je puis dire, et nous avons également Silver, un cartographe avec son grand étui, là où il conserve ses cartes ainsi que tout son matériel de cartographe, boussole, les morceaux de charbon pour noter quoi que ce soit, des charbons de couleur, enfin, tout ce qu'il faut pour se repérer, ainsi qu'une petite lunette, j'ai complètement oublié le nom de cet engin. Une lunette, directement. Oui, une lunette pour pouvoir me prendre des mesures. Alors, ce sont vos personnages, mais parlons de votre entourage. Actuellement, vous êtes dans une taverne. C'est ce qu'on appelle la taverne des explorateurs. Vous êtes chez vous actuellement. Cette taverne est à vous. Vous le partagez avec 3 autres personnes. Parlons de la personne qui est devant vous. Vous la voyez. Boris. Boris Ouradris. Boris Ouradris, donc déjà vous constatez son épaisseur. Et ce n'est pas pour rien, car il s'agit d'un Orios. C'est un Orios. Alors, traduction pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'Orios, ce sont les humains ours. Donc ce sont ce qu'on appelle des hybrides animaux dans mon univers. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, Silver, tu es quoi comme race? Je suis un elfe forestier. Tu es un elfe forestier, et Gilbert, tu es un... Humain. Voilà, c'est ça, tu es un humain. Et donc du coup, vous êtes en face de vous un sacré morceau, si je puis dire, car les Orios dans mon univers sont des humains vraiment plus grands, plus musclés, et beaucoup plus poilus, si je puis dire. Et oui, parce que leur nature ours fait qu'ils ont beaucoup plus de pilosité. Et qui en plus, on ne peut pas le voir là sur le token que tu nous as présenté, mais qui ont en soi normalement des petites oreilles d'Orios, enfin d'ours directement sur le sommet du crâne. Alors, on ne peut pas voir sur le token parce que malheureusement, au niveau token, j'ai dû faire avec ce que j'avais. Parce que, disons que mes races sont tellement... Alors, je vais pas dire millimétrées au niveau de l'apparence, mais il y a des détails, on peut pas les retrouver. Il y a quelques détails qu'on peut pas retrouver dans des tokens classiques. Donc j'ai fait au mieux, je me suis dit, tiens, ça c'est parfait. Allez. Et du coup, cet Orios, déjà cet Orios... Surtout qu'actuellement, on n'a pas encore eu ni le temps ni les moyens de se réaliser nos propres tokens. Mais ça arrivera un jour, vous inquiétez pas, grâce à votre soutien. C'est vrai que je suis en full armure, alors que pourtant je ne porte rien. Alors, tu n'es pas en armure, c'est une robe que t'as. C'est une robe. Oui, c'est une robe avec un capuchon, mais c'est un sprite de prêtre. J'ai pas trouvé mieux, je suis désolé. Ils sont très réduits à mes compétences de soin. Voilà. Et en vrai, Silver, si tu regardes avec la gueule de l'image que j'avais envoyée pour mon personnage et le token, c'est pas exactement la même chose non plus. Non, le chapeau ne correspond pas du tout. Hein. Mais bon, le chapeau, l'équipement... On fait au mieux, excusez-moi, je fais au mieux. Hein. Et en plus, les tokens sont plutôt jolis, donc voilà, pour le coup, ça passe. On comprendra. Et du coup, cet Orios qui mesure quand même 1 mètre... non, pas 1 mètre, 2 mètres, il mesure. 2 mètres pile. 2 mètres pile, et on va dire que...
Ah, il pèse son poids parce qu'il est quand même assez mastoc, hein. Limite, notre elfe forestier Silver pourrait se cacher derrière, hein, que personne ne le verrait. Malgré le 90, effectivement. Oui, malgré 3m90, l'Orios est bien plus balèze. Sauf que lui, alors, en sachant que les Orios ont 2 magies natives obligatoires, soit la terre, soit l'eau, il n'est pas de la terre, il est de l'eau. Alors comment on le voit? Parce qu'il a une chevelure qui est un peu plus grande qu'il n'y paraît. Et surtout, il a des mèches bleues. Parce que oui, détail à noter, c'est que chaque personnage qui naît avec une naine native a vraiment des toutes petites mèches, juste des petits cheveux de la couleur de la magie. Par exemple, Silver, tu te traînes des mèches de couleur verte et beige. Parce que vent et lumière. Mais toi, Gilbert, c'est absolument toute la pilosité qui est albinos, pour le coup. Voilà, comme le dit dans le chat, c'est un catcheur, exactement. Et donc, il est quand même bourru, il a quand même quelques cicatrices dues à des batailles, parce que les Orios sont une race qui aime se battre. Mais cela dit, il a le visage assez avenant au final. On a envie de lui parler, on a envie de faire connaissance avec cette personne. Et en plus, quand il commence à parler, il raconte 1000 histoires qui donnent qu'une envie, c'est de l'écouter. Mais avant que vous engagiez la conversation, on va terminer le petit tour. Un peu au-dessus. Au-dessus se trouve une personne qui se trouve par-dessus une espèce de table de religieuse. Vous voyez de quoi je parle? Avec un livre. Un hôtel. Un hôtel, voilà, exactement, je cherchais le nom. Pas de souci. Un hôtel. Et du coup, cette personne, en fait, est en train de prier. Alors, prier quoi? On ne le saura pas. Enfin, pour l'instant, on ne le sait pas. Et chose intéressante, c'est que c'est une Dracos. Une Dracos. Qu'est-ce qu'un Dracos dans l'univers? Je vais vous en parler. Un Dracos dans l'univers, ce sont les demi-dragons, humains-dragons. Ce mélange est possible. Alors, je ne rentre pas dans les détails parce que c'est assez compliqué. On rentrera dans les détails si jamais vous demandez. Si jamais vous trouvez un document, tout ça, on en parlera plus. Mais il y a une chose que vous devez savoir sur ce personnage. Pas d'aile, pas de queue. Ce qui est extrêmement étrange. En fait, elle a les écailles, elle a les cornes. Elle a les mains, elle a les pieds, dragon. Mais elle n'a pas la queue ni les ailes. Alors, pour la queue, c'est extrêmement bizarre, comme tu l'as dit. Pour les ailes, ça peut encore justifier par rapport à la magie, encore une fois. Et il est là le problème, elle est de la lumière. C'est seulement les Dracos natifs de la Terre qui n'ont pas d'ailes. Ouais, mais je vois un pattern se dessiner et j'aime pas du tout ce pattern. Je vois un mot mutilation qui apparaît devant moi, qu'est-ce qui se passe? Bah, faudra juste entrer dans le mode du détail. Et passons à la personne qui est tout en bas. Alexandre Aigrus, qui est un humain. Alors un humain qui est un peu étrange, parce que c'était quelqu'un d'assez discret, d'assez réservé, qui porte toujours un masque un peu étrange, affublé de ce qui semble être de tuyaux au niveau de la bouche. Et en fait, quand on s'approche de lui, on pourrait limite entendre sa respiration amplifiée. Vous voyez le truc? Alors, il s'agit d'un érudit que tu connais, Gilbert, un érudit d'un génie... d'un génie incompris, on pourrait dire. On va dire que le petit problème qu'il a eu, c'est qu'en fait, il a commencé à s'intéresser à des arts plutôt... comment dire? Mal vu. Voilà, un peu mal vu. Il maîtrise 2 magies. Il maîtrise le vent et la nécromancie. Il a commencé à s'intéresser à... comment on appelle ça? La thanatologie. C'est la science de la mort. D'accord. Ouais, tu m'étonnes que ça lui a attiré des emmerdes. Ça lui a attiré des ennuis. Cela dit, vous a aidé. Il vous a aidé bon nombre de fois. Et il saura vous donner ce qu'il faut si jamais vous avez besoin de potions. Car c'est un alchimiste aussi. Oh. Et en sachant qu'il vous en doit une parce que vous l'avez sauvé alors qu'il se faisait poursuivre. Vous avez réussi à lui faire esquiver la prison, ou voir une exécution. Après, dans mon cas, ça se comprend assez facilement, étant donné que c'est un érudit, c'est un homme de science, de savoir, etc. Donc, mon instinct est là en mode, non,
faut l'aider, faut le soutenir parce que il y a la nécessité du coup, il a des connaissances quoi. Il a des connaissances, Oui, des il savoirs. a des connaissances. Hein. Malgré ces pratiques qui sont parfois... On flirte parfois avec l'immoral, parfois. Mais cela dit, il ne dépasse jamais certaines limites. Nous avons fait le tour de tout ce petit beau monde. Vous pouvez engager les conversations. Alors, faisons un tour de table pour savoir ce que vous allez faire. Gilbert, je t'écoute. Personnellement, j'en sais pas trop. Est-ce qu'on a déjà quelques verres qui nous ont été servis? Bien sûr, vous êtes ici chez vous. Donc, Ouais, non, mais on aurait pu être juste l'alcool ou arrivé la boisson coule à flot pour vous. Chez nous, dans quel sens? On possède l'établissement directement? En fait, c'est ça, en fait, vous partagez l'établissement. À la base, il appartenait à Boris, l'endroit, mais suite à un petit accord, l'endroit est à vous 5. Mais le propriétaire de base est Boris. Oui, en soi, on est devenus des collaborateurs au fonctionnement du bar. C'est ça. Alors en fait, disons que vous étiez, vous aviez envie d'être un peu indépendant, d'être de votre côté, et vous vous êtes dit, allez, on va faire un petit accord. Vu que vous êtes des explorateurs et des gens qui connaissent un peu votre métier, vous avez cette base, si on peut dire, hein, cette base qui est à vous, et en échange, Boris vous demande simplement de ramener quelques reliques que vous pouvez vous séparer. Parce que oui, parce que certaines reliques, vous les avez soit, vous en avez soit soit vous en avez des qui ont de plus grosses valeurs, ou alors vous en avez, vous voulez juste pas les garder quoi. Ce qu'il fait en fait, Boris, c'est qu'il récupère certaines de vos reliques que vous acceptez de lui céder, et derrière, il les revend des musées. D'accord. Et au-delà de ça, des fois il y a des clients qui viennent. Voilà. Après, je présume aussi que, à défaut de reliques, vu que je tiens à le dire, ce n'est clairement pas l'intérêt de mon personnage, j'ai dû rapporter des sous, ne serait-ce que directement, grâce au livre que j'ai réussi à écrire et à vendre grâce à la maison d'édition tenue par mon frère. Ah, tu as un frère, Gilbert. Exactement, qui possède une maison d'édition, ce mais n'est pas rien. voilà, c'est des informations qui sont liées à mon personnage et qui sont d'un intérêt quand même assez intéressant et utile. Alors, est-ce Sinon, que nous avons déterminé ensemble où se situait cette maison d'édition? Oui, on a défini ensemble avec du coup Payou, notre cher et grand MJ, que je descends avec mon frère Heinrich Jean Flowerdan pas forcément d'une lignée, mais d'un couple assez sympathique qui s'était installé à Champieux. Et où du coup mon père avait créé, Monsieur Flowerdan avait créé sa maison d'édition avec son imprimerie, où il avait commencé justement à développer et à créer des ouvrages en fonction des commandes ou des besoins qu'on lui demandait. Très bien. Champieux, hein, là je m'adresse à notre grand public. Grand clin d'œil à tout le public. Ceux qui ont vu les Live Maverick à leurs prémices ont tous passé à Champieux. Une ville qui est connue. Bien. Du coup, vous avez Boris qui est devant vous, hein, qui est en train de nettoyer quelques gobelets, quelques tasses, qui vous regarde d'un air plutôt neutre. Je vous écoute. J'ai déjà boire un coup parce que bon, c'est pas tout ça. Mais... Alors du coup, Boris il te regarde, il fait alors qu'est-ce que je te sers, mon cher Silver? Qu'est-ce que je te sers? Comme d'habitude. D'habitude, et ce d'habitude c'est, parce que moi je connais pas, moi MJ je connais pas le d'habitude. Une bière. Une petite bière, allez je te sers ça, et du coup il est en train de préparer. Il est en train de préparer ça sous le comptoir, il a des petits tonnelets de bière. Et je tiens à remercier celui qui vient de nous faire un don de 10 €, merci beaucoup. Grand merci à toi. Arkimio. Je sais qui c'est. Non, je sais qui c'est, c'est un ami IRL. Qui est joueur de Maverick aussi. Merci à lui.
Très bien, donc Silver, tu sirotes une bonne bière que Boris sait faire. Gilbert, toi. Personnellement, je vais demander à Boris. Il est quelle heure déjà, Bayou, dans l'univers là actuellement? Il est quelle heure? Alors actuellement, on est matin. Le matin. Matin, presque le midi. Oui, bah je vais partir sur un thé, personnellement. Ah, et il te regarde, il fait ah, un thé. Je reconnais bien ton style. Il te faut quel thé? D'ailleurs, j'ai reçu une petite livraison, j'ai fait une petite commande, j'ai reçu un magnifique thé rouge du désert doré. Souhaites-tu goûter? Un thé rouge du désert doré. Volontiers. Et si d'ailleurs tu pouvais me fournir l'adresse où tu l'as commandé, je pense que certains de mes lecteurs seraient très intéressés par connaître comment ce thé est justement réparé. Ça pourrait notamment permettre une exploration et Alors une pour le coup, j'ai eu beaucoup de chance. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, il se Oh. trouve qu'il y avait un bateau du côté de Dombourg qui était de passage et qui avait ramené des ressources et de la nourriture. Oui, rigole Loïc, parce que tu sais très bien de quoi je parle. Et, Je sais très bien de quoi tu parles. et il se trouve qu'il avait beaucoup de ressources du désert doré, et du coup je n'ai profité pour... j'ai vu du thé, et j'ai fait du thé rouge, et je me suis dit, allez, je prends ça. Oh. Comment se nommait ce bateau alors? Il s'appelait la Vague Cramoisie. La vague cramoisie. Et je sors pour le coup mon carnet et mon morceau de fusain en soi et je note du coup les informations qui me viennent de m'être transmises en attendant que Boris me serve donc ce thé. Donc il est en train de le préparer. A priori. Silver, est-ce que tu peux me faire... Alors Silver, tu vas faire le premier jet de la campagne. Oula, ça commence. Alors, tu vas me faire Roulement un de jet tambour. d'observation. Alors, explication du coup. Comment ça marche? Alors, dans Maverick, nous utilisons le D100. Alors, comment déterminer, si on veut, le pourcentage de chance de réussir? Donc là, j'ai demandé à Silver un jet d'observation. Donc, il va regarder sa compétence d'observation. Tu as combien, Silver? En observation, j'ai 20. Tu as 20%. Très bien. À ceci, tu vas ajouter tu as ajouté ta caractéristique qui est associée. Observation, c'est le P, donc perception. Tu as combien en perception? J'ai 4 en perception. On remet aux dizaines. Dans mon univers, dans mon univers, quand vous créez votre personnage, les caractéristiques, vous les mettez en unités et on les remet en dizaines après, parce que ça se joue au dessin. Ce qui fait 40 plus 20, 60% de chance de réussir ton test. C'est parti, Silver, le monde entier te regarde. Mon Un Dieu, roulement regarde de comment tu fous tambour. la charge. Mon Dieu. Quel monde. Voilà. Oui, parce que si t'es pas sur la page. Alors là, je te le dis, Silver, tout le public te regarde. Là, ils sont en mode, le premier jet, attention. Bon, avec la page à côté qui charge. Qui ne s'ouvre Oui. pas. Ah, la page qui charge, attendez, il faut... Problème technique, je reviens. Le seigneur et maître de l'univers qui. En fait, Alors, nos alors- personnages en soi là commencent à bloquer légèrement. Il y a un bug dans le cerveau directement. Refresh. Il prend son temps, il boit sa bière. Voilà, c'est bon, je te vois. Ça va arriver. Allez, vas-y. Il est présent. Et c'est parti, et c'est un 78, et c'est raté. Ah Et oui, quand on utilise le D100, quand on doit faire 60 ou moins, en gros, il faut faire soit 60, soit moins que 60 pour réussir. Il a fait 78, c'est au-dessus, c'est un échec, malheureusement. C'est dommage, donc du coup, tu vas rater un événement. Je vais te donner une information, Silver. Vrai ou faux, nous allons bien voir. J'entends Alexandre, en bas. Tu as l'impression qu'il dit... Ah, je devrais peut-être essayer cette méthode. Ils mourront peut-être plus facilement. Vrai ou faux? On va voir. Ah, Il étudie la mort, mais pas forcément qu'il étudie la façon dont tuer les gens. Je pense plutôt que il y a une mauvaise interprétation là. Après, je n'ai techniquement rien entendu, donc. et techniquement, tu observes un merveilleux thé en train de se faire couler devant toi à la turque. Exactement. Oui, c'est ça, la turque, ouais, c'est d'être très très haut, tu vois.
Et du coup, Boris, voilà, magnifique transition, Boris te sert le thé. Alors pas comme ça, bien sûr, mais... mais tu vois, il te le sert avec... Tu sens qu'il il sait servir, tu vois. Malgré le fait que ce soit un Oreos, donc il a des grosses mains et tout, il a quand même une certaine dextérité à servir. La forme est souple. Et tu vois, tu vois, il pousse un petit peu ton thé et tu fais, voilà, tu m'en diras des nouvelles. Merci infiniment. J'ai pas eu l'occasion de le goûter, du coup, tu vois, il va se servir une tasse. Alors déjà, je commence du coup par sentir l'arôme de ce thé. Alors, c'est un avant de le arôme qui s'approche, qui a l'air de s'approcher de la fraise. Ouais, Fraise. Et bizarrement, quand tu le ressens, tu as l'impression de ressentir une vigueur supplémentaire. Fais-moi un jet d'érudition. Alors, érudition, j'ai demandé érudition. Érudition est une compétence, on est d'accord, tu as combien? J'ai 20 en érudition, plus intelligence, où j'ai 30, ce qui nous fait donc un petit 50 ou moins actuellement. Très bien, donc si tu fais 50 ou moins, ce sera réussi. Si tu fais au-dessus, ce sera raté. 8 ! C'est une excellente réussite. Excellent. Donc du coup, tu reconnais cette sensation de vigueur nouveau. Ce thé te permettra de gagner un point de vie supplémentaire, au-delà de tes limites. Oh, Parce qu'il se trouve, ça offre un bonus de- parce qu'il se trouve qu'il y a cet arôme de fraise n'est pas faux. Il provient bien d'une fraise, mais pas n'importe quelle fraise. À ton humble avis, a été poussé grâce à, je vais pas dire un fumier, un terreau, un compost. Voilà, un compost où on a mis des restes de fraises de vie. Fraises de vie qui sont très très rares. Oh. Alors, ce thé que tu es en train de goûter, il est rare. Il est rare. Je le sais déjà. Juste en le humant, tu vois. En lui Juste mange, le humant. Tu sais déjà que t'as affaire à un thé d'exception. À un thé d'exception, tu le sais déjà. Franchement, Boris, je ne sais pas à combien tu as acheté ce thé, mais je te préviens de suite, c'est une très bonne affaire. Eh bien, le tonneau de 10 kilos de thé, Dieu sait que c'est beaucoup, 10 kilos de thé, il l'a acheté pour 1000 riken d'or. Ça va. Et c'est un bon prix. de ta connaissance de thé, tu te dis, C'est un très bon prix. c'est un excellent prix même, hein. C'est un excellent coup de fusil, un clin d'œil à Zulman, il comprendra ce que je veux dire. Et donc du coup, Mais, tu le bois, Je suppose que tu le bois. J'ai juste là pris une petite lampée pour goûter le goût. Ça fera effet, donc du coup, je t'ajoute un point de vie supplémentaire. Après, Temporaire. comme j'ai dit, là, c'est juste une petite, Oui, une toute oui, petite mais gorgée, là, actuellement. j'estime que tu le boiras, donc du Oui, coup, je t'ajoute je le vais point de vie je vais le supplémentaire. boire en entier, mais ça va Donc du prendre coup, son tu n'es temps. plus à 16 sur 16, mais tu es à 17 sur 16 actuellement. Et c'est temporaire. Et justement, pendant que monsieur va déguster son thé d'Orient, je vais simplement prendre ma bière avec moi, faire un signe de main à Boris disant que je reviens, et aller m'accouder à la table avec monsieur je veux tuer des gens. Alexandre. Bah, il se trouve Rapidement. qu'il y a un siège à côté de lui, près du feu. Tu veux te déplacer là-bas? Effectivement, simplement, Tu peux le faire. Oui, normalement, tu une magie de déplacement. Clique et glisse. Arrive pas? on est toujours en pause, c'est pour ça. Ah, vous êtes toujours on est toujours en pause? Pour nous, oui, Ah, vu qu'on a ah oui, rechargé. exact. Ah oui, exact, excusez-moi. J'avais oublié que j'avais rechargé. Normalement, Et ça doit être bon. Silver, si tu te souviens pas, shift ou control plus molette pour faire bouger le personnage. Voilà, tu Et pas faire des TP comme ça. Pour moi, c'est déplacé doucement. Il s'est déplacé doucement, mais bon, ouais. Voilà, normalement, ça doit être bon. Voilà. Voilà. Donc, du coup, tu vas t'asseoir. Alexandre t'aperçoit. Il te fait un signe de la tête, tu vois, de manière accueillante. Il te fait un signe de la tête. Tu vas dans ce coin de feu, réchauffer un petit peu. Et du coup, je t'écoute, Silver. Tu vas engager la conversation, j'imagine. Écoute, je vais premièrement observer déjà
Qu'est-ce qu'il a l'air d'être en train de faire? S'il a l'air de travailler sur quelque chose en particulier? Il est en train actuellement de noter des choses dans son calepin. Mhm. En fait, il est en proie à une réflexion. Il réfléchit. D'accord. Je vais simplement lui... Ça va bien? Tu lui dis quoi? Je dis simplement, tout va bien? Et du coup, ouais, il te regarde doucement, comme ça, il te regarde. Oh oui, tout va bien. Là, actuellement, j'étais juste en train de calculer ouais, tu sais, mes recherches sur la thanatologie, tout ça. C'est quelque chose, c'est des sujets qui, je pense, vous dépassent. Mais actuellement, j'étais juste en train de faire un calcul par rapport à un poison, en fait. J'étais en train de calculer à combien de temps un être vivant de telle masse, là en l'occurrence je testais sur une créature d'à peu près 20 kilos, en combien de temps elle mourrait sur le poison que je suis en train de préparer. C'est tout. Et tu vois, il respire comme ça. Tu vois, il a une respiration qui est Un peu à la Dark poussée. Vador. Oui, voilà, c'est ça, parce que déjà avec son espèce de masque comme ça, donc normalement je devrais parler comme ça, tu vois, et il a l'espèce de tuyau. D'ailleurs, tuyau qui a l'air d'être relié à un système dans son dos, qui ont l'air de l'aider à respirer. Ah, il Parlons-en. doit avoir un Pas- pas- respirateur, un truc comme ça. alors, parlons-en justement, parce que vous le savez, et je vais quand même en parler, il se trouve que ce personnage a un passé assez mouvementé, toi tu le sais Gilbert, même si tu connais pas tous les détails, il se trouve que ses poumons sont dans un mauvais état. On va dire que il a subi, d'ailleurs ça se voit au niveau de son visage, il est complètement défiguré par des brûlures. Ouais, ouais, il a brûlé vif à un moment. Ouais, donc là. Il a eu beaucoup de chances de survivre, mais Aïe, aïe, on aïe. va dire que la magie a pu sauver son corps, mais ses poumons, ouh, Ouais, bah il y a des dégâts qu'on répare pas facilement encore. sans ce masque, son masque il est inamovible. Il ne pourrait pas respirer. D'accord. Donc il est infirme. On peut dire ça, il est infirme, oui. Mais ceci dit, ça ne l'empêche pas d'exercer ses talents d'alchimiste ainsi que d'érudit. D'un autre Il le côté, en souhaite. soi, c'est même tout bénéfique pour lui en tant qu'alchimiste, vu que si jamais il y a des vapeurs ou des émanations qui sont produites par des réactions chimiques qu'il fait en tant qu'alchimiste, il y a moins de chances justement pour lui de les inhaler, vu qu'en soi l'aspiration d'air se fait donc dans le dos, Et puis au-delà de ça, il maîtrise la magie du vent. en plus. Il maîtrise plus tout ce qui est gaz, les vapeurs. D'accord. On va dire qu'il s'y connaît. Et on va dire que sa magie du vent aussi l'aide aussi pas mal au niveau de ses poumons brisés. Ça l'aide pas mal beaucoup. Hein. D'ailleurs, il te le dit il te le dit, il est comme ça en mode, tu vois, il réfléchit encore, il se dit, tu vois, mon masque, tout ça. Je suis persuadé que notre déesse de naissance commun m'a pris en pitié, tu sais. Ouais, il se confie un peu à toi, tu vois. Bah oui, parce que tu es natif du vent. Effectivement, je Et lui possédais. aussi, lui aussi, il est natif du vent. Donc vous avez un point commun. Et lui, il est persuadé, il a l'air persuadé d'avoir été aidé par Éoline. Éoline qui est la déesse du vent dans Maverick. Mais du coup, Payou, ça fait du coup les points justement sur lesquels on a pu et on a sans aucun doute du coup discuté et on s'est rapproché avec Alexandre, puisque moi ça a été au niveau du coup de tout ce qui était érudition et connaissance en soi quasi alchimique, scientifique et le reste, alors que pour Silver, pour Elric, ça a été sur tout ce qui est touché du coup à la magie directement plus du vent en soi. Et donc presque là où moi je suis comme un collaborateur, Un collègue, on peut le dire, un confrère pour collègue. lui, Ouais, un confrère, Silver ça va bien. serait presque plus un confident dans l'idée. Oui, on peut dire ça. Alors, Alexandre, excepté avec vous évidemment, vous savez, il est assez empathique, hein, antipathique. Hein. C'est Limite, plutôt... ouais, c'est quelqu'un de très renfermé, surtout qui a l'air de pas aimer beaucoup les gens. Mais dire que vous êtes les entorses à la règle. C'est important d'avoir aussi peu nombreux soit-il, d'avoir des amis, d'avoir des gens. On va dire que lui,
Vous savez qu'il peut faire des coups assez vicieux à des gens, mais vous savez que vous pouvez compter sur lui. Ça, vous le savez, vous pouvez compter sur lui pour ne pas vous faire de coups dans le dos. Parce qu'il n'en a pas l'intérêt. Il n'y a aucun intérêt, et puis ça fait un moment, des choses se créent au fur et à mesure du temps. On possède une taverne ensemble. Enfin. Et du coup, Alexandre te regarde du coin de l'œil, Silver. Je t'ai jamais dit, Silver, mais merci d'être là. Hein. Pas grand chose, hein, mais bon, avoir une oreille qui écoute, je sais pas pourquoi, mais je trouve que c'est important. C'est déjà beaucoup, même si tu penses que c'est... excuse-moi, je suis né sans rien. Est-ce que je t'offre un verre? Ça va être un peu difficile, hein. Mais bon, est-ce que si tu peux me ramener, une bière, ce serait cool. Pour le principe. Merci. Cool. Simplement, faire l'aller-retour pour aller chercher une bière. Oui, Après, il te remercie. je pense que notre tavernier Boris doit avoir l'habitude et doit lui confier, doit confier pour Alexandre des trucs avec une paille ou avec un point qui peut marcher avec Alors, son système de respiratoire. on va dire que son système lui permet de retirer en partie son masque pour qu'il puisse parce que consommer quelque chose, mais le truc c'est qu'à chaque fois qu'il consomme quelque chose, il est en apnée. Ouais, c'est ça. Il est en apnée parce qu'il peut pas respirer sans son masque. Il est incapable de respirer. Il n'y a pas de refresh la page, parce qu'il y a eu... Ouais, c'est en cours. Il y a eu encore un souci. Décidément, Fundrai, il a beaucoup de mal. Hein. Fundrai a beaucoup de mal. Ça, je ne contrôle pas, malheureusement. De ce qu'on avait vu, Payou, c'était la mise à jour qui avait... Ouais, qui en était fautif. Ouais, je pense que c'est la mise à jour, mais bon, ça va, on s'en sort plutôt bien pour l'instant. Ça va. Très bien. Je reviens sur Gilbert, du coup. Du coup, t'as Boris qui te regarde. Il fait... Et du coup, il le goûte aussi, il fait... J'ai l'impression d'avoir une nouvelle vigueur. Me sentir un peu mieux. Tu as tout à fait raison et ton instinct ne te trompe pas, mon cher Orios. Ce thé, de ce que j'ai pu en déduire, a l'air d'avoir poussé avec une Reste de vie. une influence de fraise de vie. Ce qui en plus raffermit son goût et offre un petit fumet juste très agréable. Ça expliquerait beaucoup de choses, oui. D'ailleurs, Par contre, ça n'expliquerait pas le prix auquel tu l'as acheté, parce que mon salaud, 1000 pièces d'or, 1000 ricaines d'or pour une aussi grande quantité. Bah, on aura de quoi faire, et puis, si jamais j'ai quelques clients, je pourrais leur faire goûter à un certain prix. Oh, absolument. Et tu vois qu'il se gratte le menton avec un sourire en coin. Absolument, oui. Enfin, après, je sais que je suis un grand consommateur de thé. Avec le sourire de l'opportuniste. Je sais que je suis un grand consommateur de thé, mais pour le coup, je sens que ouais, je vais me restreindre pour te permettre de faire des affaires là. Oh non, pour le coup, tu veux que je te file quelques feuilles? Oh oui. J'ai la marge. Donc du coup, il te file. Et je vais sortir la petite, le petit sachet à thé que. Et oui, parce que c'est vrai que dans ton inventaire, tu as tout un éventail. J'ai tout un kit à thé. Tout un nécessaire à thé. C'est important. Et oui, comme on dit, le diable est dans les détails, et c'est important. Du coup, Boris va juste te parler un instant, et te dire juste une chose. D'après ce que j'ai entendu, Nola, notre chère prêtresse locale, semble avoir avoir eu une vision il n'y a pas si longtemps. Tu sais qu'elle est en proie à des visions presque prophétiques, tu vois. Elle a eu une vision il n'y a pas si longtemps par rapport à des ruines qui sont à côté. Va lui parler, je pense que ça peut vous intéresser. Moi je dis il y a un petit filon. Les ruines qu'il y a à côté. Alors il te parle des ruines de Wainukaa, une ancienne ville humaine qui a été détruite suite au troisième impact, à cause des elfes argentés. C'est ce grand conflit qui a opposé les elfes argentés à beaucoup de nations. À la fin du troisième impact, donc troisième grande guerre si vous préférez. Et cette ville normalement qui aurait dû être reconstruite n'a pas été reconstruite, au contraire. On va dire que le nouveau gouvernement
Dombourg. Dombourg qui est la capitale de où vous vous trouvez. Parce que vous êtes actuellement dans le groupement dombourien, sur la carte. A cherché à faire enterrer l'endroit. Pour des raisons étranges. Et du coup, Boris te signale que Nola a une vision parlant d'un passage. Un passage vers un autre endroit, par-delà les montagnes. Alors, on va juste aller sur la carte rapidement. Juste pour réagir du coup à ce qu'il disait, effectivement, c'est extrêmement intéressant. Je vais en soi, mon personnage du coup va jeter un coup d'œil Et du coup, les cartes, où en on sort est, les cartes. Regarde, on sort les cartes et c'est avec le rouleau, c'est. Alors là. Alors, est-ce que tu vois la carte, c'est bon, Gilbert? Oui, on voit la carte. Donc normalement, vous devez voir Taverne des explorateurs. D'ailleurs, Silver, est-ce que tu vois tes outils en haut à gauche? Ouais. Tu vois les notes, tu sais, l'espèce de bannière. Clique dessus et clique sur la punaise. Comme ça, tu pourras voir toutes les notes. Donc, toutes les. Taverne des explorateurs, c'est là où vous vous trouvez actuellement. Et ce dont il parle, ne bouge pas, je vais le faire. Je vais le faire apparaître tout de suite. Faut que je retrouve dans mes notes parce qu'il y a tellement de trucs. Voilà, je l'ai. 3. Observateur. Hop. Vous la voyez? Non, elle est toujours pas apparue. Pas du tout. Oh, parce que moi, elle est apparue. Sur la vue du live, On elle a est apparue. Dumbourg, le village Le village Boursin. Boursin. Taverne des explorateurs, vous le voyez? Non. Et là, Normalement, la taverne, oui, on la voit, elle est là. Et juste au-dessus, vous devez voir un truc, vous le voyez pas? Normalement, si je me souviens bien de là où ça devrait se trouver, ce serait par ici. Non, c'est pas ici. C'est d'autres ruines. Ah, Attendez, je vais... Zulman qui se marre dans le chat. Non, c'est normal parce que il connaît cet endroit, c'est normal. Effectivement, je vois ça sur le retour de live. Oui, Alors, et si je ça fais y ça est, C'est bon. pour te dire, je l'ai vu apparaître sur le live avant d'apparaître chez nous. Dakar. Ouais, Putain Nuka. de nom à la con. Ouais, Nukaha. Wenoka. Exactement. Pour vous donner une idée, c'est une ancienne grande ville qui a été réputée pour deux choses. Une chose, c'est qu'elle a été construite. Elle a été construite sous la directive d'un dieu. Quel dieu? Le dieu de la terre, Dimitri. Et aussi en l'hommage de Dimitri, il y avait un festival tous les ans pour remercier le grand dieu de la terre d'avoir construit cette cité. Mais cette cité est désormais en ruine. Et il se trouve que votre cher ami Dracos a eu une vision par rapport à cet endroit, parlant d'un passage souterrain, quelque chose qui s'ouvrirait. Un passage qui s'ouvrirait, le sol qui se dérobe, comme s'il se fissurait en deux, pour vous amener par-delà les montagnes. Vous voyez cette chaîne de montagnes là? Ouais. Ouais, cette chaîne de montagnes. Apparemment, il y aurait un passage qui amènerait au-delà de ces montagnes, dans un lieu secret. Pour en savoir plus, il suffirait d'aller voir, Globalement, c'est votre ce ami. que. Globalement, Payou, c'est ce que j'allais faire, mais au moment où il m'a parlé de ça, Boris, en soi, je me suis retourné pour voir ce que faisait Nola, et elle était toujours en train de prier, donc je vais Non, non. profiter du. Oh, ça c'est pas un problème, il suffit juste de... Bah, quand même, c'est une amie, et on va un petit peu respecter notre amie, et donc éviter d'aller. Bon, sa prière est D'aller terminée. l'embêter. Pour le coup, sa prière est terminée, donc tu peux aller, lui engager la conversation. Euh, Juste avant, je vais dire, Boris, pourrais-tu nous servir une autre tasse de ce thé, s'il te plaît? Oh, j'en ai encore un peu. Vas-y, je vais t'en servir un peu. Silver, Non, est-ce que tu non, voudrais en goûter? avant qu'il reverse dans ma tasse. Non, dans une nouvelle tasse. Une nouvelle tasse, très bien. Silver, souhaites-tu goûter de ce breuvage? Non, merci, le thé est très peu pour moi. Oh, y a pas de mal, y a pas de mal. Il D'ailleurs, dit ça, c'est j'en sûr. profite. D'ailleurs, Boris ne te sert pas une nouvelle tasse, mais deux nouvelles tasses. Et il te regarde, il fait. Et il te pointe du doigt, Nola. Oui, bah justement, c'était l'idée. Moi, c'était pourquoi faire une nouvelle tasse, enfin une autre tasse à côté,
C'est pour ça que je disais une nouvelle tasse. C'était pas forcément de me resservir moi, mais c'était surtout de faire une nouvelle tasse pour aller l'apporter à Nola. C'était l'intention que j'avais. D'accord. Il avait pas compris sur le coup. Il pensait que. Ouais. Non, enfin. Et du coup, bah, Au, tu fi- diriges vers, Au vers, vers final, l'un et l'autre, on a fini par se comprendre et à comprendre ce qu'on voulait faire. Silver, du coup, tu restes du côté d'Alexandre? Je vais simplement, effectivement, continuer à parler un petit peu avec lui, puis ensuite partir faire l'inventaire pour notre prochaine expédition. Très bien. Donc, on va continuer sur du côté de Gilbert. Donc, du coup, tu te Pour diriges vers l'instant, je Nola. suis pas au Du courant. coup, je vais prendre les deux tasses. Dans la main gauche, ma tasse à moi, et dans la main droite, celle que j'ai commandée du coup pour Nola. La prendre et aller du coup m'approcher de la comment ça s'appelle, de l'hôtel du coup. Nola, excuse-moi de te déranger Alors, du coup, en tu vois, elle est pleine comme ça. dévotion. Alors, tu vois, elle est comme ça. Alors attends, elle est. Non, elle est comme ça. Ouais, elle ouvre les yeux d'un coup, t'accueille avec un sourire radieux. T'as limite l'impression qu'elle brille, tu vois, mais non, c'est absolument pas le cas. Mais on va dire que pendant ses prières, elle a ses ailes de chakra qui se déploient. Parce que pour rappel, les utilisateurs de la magie de la lumière possèdent des espèces d'ailes. Pour ceux qui auraient joué à Diablo, à la série Diablo, c'est les mêmes genres d'ailes que possèdent les archanges, une espèce de volutes, de traits, de traits lumineux qui se déploient. Dans ce genre. Excuse-moi de te déranger dans ta dévotion, ma chère Nola, mais Mais il n'y a pas de mal. Qu'est-ce que je peux faire pour toi, Gilbert? déjà puis-je te proposer une tasse de ce délicieux thé? Et je lui tends. Oh, merci beaucoup. Et du coup, elle te regarde, elle le goûte. Ah, délicieux. N'est-il pas? Ensuite, Qu'est-ce que je Boris peux faire? me... Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Est-ce que cette nuit tu as bien dormi? Oh, comme chaque nuit dans cette merveilleuse Alors, auberge. on va dire qu'elle elle a une fâcheuse tendance à toujours demander si tous les matins à demander si tout le monde a bien dormi. Parce qu'il se trouve que elle, quand elle dort, les songes c'est différent pour elle. Les songes c'est différent. Ses rêves sont différents, du coup. Voilà, déjà qu'elle a des visions, donc on pourrait imaginer que le monde onirique n'est pas le même que vous. Parce que oui, Ou dans alors Maverick, qu'elle en a un accès. il y a beaucoup d'horizons que nous n'avons pas explorés. Hmm. Soit que le monde onirique lui est différent, soit qu'elle a un accès au monde onirique qui est complètement différent du commun des mortels. Mais On s'y oui, du approche, coup, oui. j'ai excellemment bien dormi, comme à mon habitude dans cette belle taverne. Mais ce n'est pas en soi ce qui me préoccupe pour l'instant. Boris nous a dit, enfin vient de me dire, que tu avais entendu parler d'une rumeur en lien avec des ruines plus au nord. Attends, si je me souviens, si je me souviens bien, tu nous avais dit que la carte de la façon dont tu nous l'avais montré était inversée. Le sud était au nord et le nord était au sud, c'est ça? Mais là, tu peux Donc, prendre nord et sud habituellement. Donc du coup, les ruines de Monica sont ok, au les ruines au nord. nord, donc ça marche. J'avais peur justement d'avoir fait une coquille par habitude. Alors je te coupe vite fait, Gilbert, pour répondre à une question que Zoomman pose et qui est assez intéressante. Les différences du sanctuaire intérieur, absolument. Ce que ressent Nola est différent des sanctuaires intérieurs. Je pense que vous le savez. Alors, il me semble que vous en avoir parlé à vous deux, mais je vais quand même faire un petit rappel. Ce qu'on appelle sanctuaires intérieurs, c'est en gros un endroit d'où provient votre propre chakra. Est-ce que je vous en avais parlé de ça? Non, personnellement, Alors, je ne m'en ai pas parlé. je vais en parler. Alors, le sanctuaire intérieur est un lieu que vous seul avez accès, qui représente d'une part un peu un lieu que vous aimez, un lieu auquel vous vous sentez bien, et aussi accessoirement, c'est un lieu d'où provient votre propre chakra. À l'intérieur de ce sanctuaire, il y a un habitant. Un habitant, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un animal, une personne que vous connaissez, ou même vous-même. En fait, c'est un peu votre propre magie personnifiée. D'accord. En soi, Être en harmonie, simplifier, être en harmonie avec son chakra, c'est être en harmonie avec soi-même. mais du coup, pour simplifier globalement, il y aurait donc dans notre palais intérieur, dans notre palais mental, une représentation de notre magie interne.
et qui serait le point de génération. T'as de dire création point de de Nexus, magie. c'est-à-dire le point de Nexus, ça veut dire. Oui, j'ai failli déraper sur le point de Nexus. Non, mais c'est l'idée en fait. Parce que, je vais rappeler, je vais quand même le dire, dans Maverick, votre chakra est produit par un organe du cerveau qui s'appelle le lobe à chakra, qui se situe dans le cerveau. Le lobe chakratique. Le lobe chakratique. Et il se trouve que ce lobe. On pourrait imaginer que le sanctuaire intérieur et le lobe soient en réalité la même zone. En gros, quand vous faites une méditation, vous allez dans ce sanctuaire. Quand vous méditez, vous allez dans ce sanctuaire. Quand vous rêvez parfois, vous allez dans le sanctuaire. Quand on médite, globalement, c'est soit on va, soit en cas de situation de stress, par exemple, on puise directement dedans. C'est ça. D'accord. Exactement. Et question de Peter qui est en soi intéressante, c'est une sorte d'inconscient. Oui, on peut dire ça. On peut dire que c'est une sorte d'inconscient. Après, je présume que c'était la représentation dont il parlait, quoi. Après, en ce qui concerne le sanctuaire intérieur, vos sanctuaires intérieurs, on en parlera plus tard parce qu'il va falloir que vous les fassiez. Mais ça, il va falloir qu'on les imagine et tout ça. Ouais, il va falloir que vous les imaginez. Et en fait, les sanctuaires intérieurs, il y a un habitant, et surtout, il faut qu'il y ait un rapport avec votre magie ou vos magies. Donc, par exemple, on peut imaginer que Silver, c'est genre une montagne où il y a beaucoup de vent, mais où il y a un grand soleil. On pourrait imaginer ça, par exemple. Parce que vent et lumière. Après, pour le vide... Le vide, il se trouve qu'il y a déjà un joueur, il avait fait, en gros, il marche à travers les abysses. Il y a un sol, mais en fait, au-delà du sol, ce sont les abysses, il n'y a rien que du... Tu vois le truc ? Ouais. En fait, il y a un sol sans vraiment en avoir un, tu vois. C'était imaginé, je trouve que c'était assez intéressant. Très intéressant. Zulman, il en a vu des trucs dans les sanctuaires intérieurs. Hein. Il peut s'en passer des choses, il a raison. Mais bon, ce n'est pas le but. Et donc, du coup, pour revenir sur la question de Romain, en ce qui concerne le sanctuaire intérieur, ce n'est pas relié... Alors, est-ce que c'est relié aux sanctuaires intérieurs ? Peut-être, ça pour le coup, il n'y a aucun moyen de le savoir. C'est possiblement relié à ce sanctuaire intérieur, mais comment dans ce cas-là ? Elle n'est pas de la magie du vide, elle est, pour le coup, elle n'est pas la magie du vide ou même du temps et de l'espace. La magie la plus propice à, potentiellement, des visions de l'avenir ou du passé. Et oui, le temps et de l'espace, elle est la magie de la lumière. Pour le coup, c'est une grande question que vous vous posez depuis que vous la connaissez. Comment se fait-il qu'il y a des visions prophétiques ? Comment ça se fait ? Un lien, s'il faut, avec directement sa déesse qui lui donne des infos aussi. Ça peut Alors, en être sachant que sa déesse de naissance est Aurora, donc celle dont je vous ai la parlé, lumière. mais elle prie une autre déesse. Ouais, Dabifia, la déesse de la vie. Oui, quelque part. Mais en soi, il n'y a pas tant de différence que ça au final. Donc ça va. On est un peu dans le même thème. On peut dire ça, on est dans le même thème. Oui, ça va. Et du coup, est-ce qu'elle subirait ? Est-ce qu'elle serait en proie à des bénédictions, à des visions de sa propre déesse ? Va savoir. Va Mais savoir. du coup, Silver, tu voulais dire quelque chose depuis tout à l'heure et t'enchaînes les coupures. C'est la même chose pour son aspect physique étrange. On ne sait pas du coup pourquoi. Alors, en ce qui concerne son aspect physique étrange, ça vous le savez. Ah. Mutation génétique. D'accord. Elle est née Ah, sans queue et sans aile. oui. Tout bêtement. Pas de mutilation, rien du tout. Elle a juste pas de queue et pas d'aile. Mais le problème, c'est que être né comme ça, pour un Dracos... Le jugement des autres. Jugement, très gros jugement. Attends, et pas seulement des Dracos, des dragons eux-mêmes. Alors, Oui, en plus. Déjà que les dragons prennent de haut les Dracos, bah alors là, on est... on diminue là. Hein. D'accord. Mais du coup, elle a trouvé refuge avec cet aimable Orios des Bois qui est Boris, qui l'a recueilli. Il l'a aidé. Oui, parce que Nola est très jeune. Très jeune. Elle a 17 ans. D'accord. Ah oui, quand même. Et Boris a 35 ans. Ouais, donc je suis juste un peu plus jeune. Et Alexander a 23 ans. Ah, il a mal tourné, Alexander. Hein. Mais en soi, je suis donc juste à peine plus jeune que Lorios, quoi. À peine. Ouais, à peine. Avec ma trentaine.
Mais du coup, toi, Silver, on n'a pas l'info encore. Quel âge tu as? J'ai 29 ans. Et je me raccroche à cette idée pour me dire que je ne suis pas encore vieux. C'est relatif au final. Hein. Si je puis dire, tout est relatif. Hein. Je n'ai pas la trentaine, je suis jeune. Et du coup, donc Gilbert, du coup Nola qui te Bah, du regarde, coup, je lui ai, qui te regarde avec un... C'est limite, on pourrait ajouter un point d'exclamation, un point d'interrogation de de sa tête. Il y a une quête. C'est Il y a bien. une quête. Bonjour aventurier, j'ai un endroit pour visiter, faire visiter. Mais du coup, Payou, c'est ce que j'avais enchaîné en soi sur le dialogue de quête, vu que une fois que j'avais répondu de comment j'avais dormi, je lui avais dit justement que ce qui m'amenait, c'était le fait, et ce qui m'amenait à venir la déranger, c'était le fait que Boris venait de me dire que elle avait eu une vision sur des ruines particulières qui se trouvaient au nord. Ah oui, Uenuka, j'ai eu une vision par rapport à ça. J'ai vu le sol, comme si le sol se séparait en deux, comme si le dieu de la terre Dimitri avait ouvert le sol pour ouvrir la voie face à des... pour aider des personnes. Ils étaient 6, ils étaient nombreux. C'était 6 personnes principales et d'autres personnes pour les aider. C'était en plein milieu d'une guerre. Fais-moi un jet d'érudition, Gilbert. Donc toujours à 50 ou moins, hein, du coup. Alors, pour le coup, je vais t'ajouter un bonus de 15% parce qu'il se trouve qu'il y a un don événementiel que tu possèdes, qui te donne pas de bonus en théorie, mais qui va pouvoir s'ajouter, qui est Mythes et légendes. Et on va en parler juste après. Donc érudition, intelligence 50, plus 15, ce qui nous fait donc du 65 au moins. Zulman qui est en train de péter un câble parce qu'il comprend ce qui se passe, il comprend de quoi je parle, mais il ne peut rien dire. C'est de quoi je parle. Ah putain, ouais, il faut que je redémarre, le truc. Attendez. Ah d'accord. J'étais en train de bourrer le bouton lancer de dés en mode... Mais... J'ai juste oublié de reload. Alors, excusez-moi public pour ça, mais à chaque fois en fait, vous le voyez pas, mais il faut que je reload tout le temps. Parce que le logiciel, merde, il y a des grosses coupures de connexion. C'est justement ce dont on parlait là récemment, c'est que les anciennes versions étaient largement plus stables que la version actuelle, malheureusement. Refresh, allez-y. Hop, refresh directement. Allez, moi, join une session game. C'est pas grave, on n'a pas le choix, c'est les joies du stream. Je pense qu'à mon avis, si on faisait un montage, j'arrêterais pas de faire des coupures. Voilà, c'est bon, là ce sont des bon. choses qui arrivent. Allez, vas-y, fais-moi ton test. Allez, lance les dés. Attention, 36 c'est réussi sans problème. Joli, ça passe. Joli, donc du coup, tu comprends de quoi elle parle, parce qu'en fait, elle te parle du moment où Dimitri est mort sous le lasso des elfes argentés. Alors, mort sous l'assaut des elfes argentés. Alors, sortons une date. Alors non, oui, alors non, les gars, pas ce genre de date. Une date avec un seul T, pas avec deux T, merci. Ban de merde. Ah, je suis fier de moi. Je suis fier de moi. Je ne devrais pas. Oups. Du coup, vite, sortons de l'or. Oui, c'est ce que je suis en train de chercher, Zulman. C'est exactement ça, la prise chronologique. Alors ouais, la frise chronologique, il faut que je la retrouve aussi. Ah, attendez, ne bougez pas. Parce que j'ai pas les... Si, ne l'encourage pas. Je l'ai. Mort de Dimitri... Parce qu'il y en avait eu deux. Il y avait eu le suicide de Dimitri et sinon non, la mort de mort, Dimitri la plus récente. 1142. Alors, 1142, en sachant qu'actuellement nous sommes en 1147. Ouais, donc c'est extrêmement récent du coup. C'est il y a 5 ans. C'était il y a 5 ans. Ouais, voilà, donc... C'était il y a 5 ans. Donc en ce temps, on était déjà vivants tous à ce moment-là. Exactement. Et donc du coup, elle te raconte en fait un événement qui s'était déroulé
il y a 5 ans. Et en fait, elle te parle en fait de personnes qui ont voulu se sauver. Dimitri les a aidés et en fait, il s'est sacrifié pour ses fidèles au final. Et elle te parle aussi d'un groupe, un groupe qui sort de l'ordinaire, un groupe qui a aidé un oncle qui est connu, qui est Xavier, l'ancien héritier en théorie du royaume humain, donc le grand royaume qui rassemble la race humaine, mais qui a disparu aujourd'hui. En fait, elle te parle d'un endroit, dans ces ruines, un lieu, il serait possible d'entrer pour aller au-delà de la montagne. D'accord. Alors, techniquement, mon cher Silver, t'es pas du tout au courant, toi, mais bon. Ah non, Ouais, là, je on- vais inventer un jeu. Alors, là, il y a tant de fioles, là, il y a tant de machins. Toi, à côté, tu as un scénar infini. Ça va très bien. C'est Voilà, très donc c'est- intéressant, Nola. Et donc du coup, si ça vous intéresse, je pense qu'il y a beaucoup de trésors ou de savoirs qui nous attendent là-bas. Je pense que ce serait intéressant que vous y allez. Effectivement, je me dis la même chose, mais dis-moi, Nola, c'est ta vision ou tes connaissances qui t'ont donné autant de détails? C'est ma vision et aussi j'avais consulté quelques livres. Voir si c'est un événement qui a existé. En fait, en général, mes visions, je regarde des livres d'histoire et je me dis, alors, est-ce que cet événement existait? Donc, et si je ne trouve pas d'infos, soit ça s'est passé à un endroit qu'on n'a pas vu, qu'on n'a jamais Qui vu, n'a pas ou été alors c'est quelque chose qui référencé. va arriver. Mais je ne sais Ouais. pas d'où viennent ces visions. Même moi, je les ai depuis que je suis né, mais je les ai. C'est comme ça. D'accord. Alors, si tu permets Gilbert, je vais rebondir sur quelque chose que vous deux possédez. Un don unique, que vous tous les deux vous possédez. Anciennement capacité uniquement de la magie du vide. Mais maintenant, c'est un don qui est offert par un dieu. Mais on sait pas lequel. Mais c'est quelque chose qui est offert par un dieu. Donc, il se trouve que quelques héritiers, puissent bénéficier de ce qu'on appelle le don mythe et légende. Mythe et légende permet en réalité, par rapport à un choix ou à un objet, de retracer ce qui s'est passé. Par exemple, vous pouvez prendre. C'est ce qui arrive souvent quand vous prenez en main une relique, un objet ancien, vous avez des visions, vous aussi. Vous voyez une partie de l'histoire de l'objet, ce que l'objet aurait vu entre guillemets, aurait vécu, Le vécu de l'histoire. Quoi. Le vécu de l'objet, si on peut dire. Et pour ceux qui connaissent Donc pour Nola, ça y ressemble, mais il y a un détail qui fait que ça ne peut pas être ça. Vous savez c'est quoi? Après, C'est tout con. Elle peut avoir des prédictions du futur. oui. Ce n'est pas le cas de Mythes et Légendes. C'est que le passé. Après, la question que je poserais, c'est est-ce que ce ne serait pas, en soi, c'est du metagaming, c'est de la question en plus. C'est est-ce que ce ne serait pas en soi la possibilité du fait que un de ces deux parents était en lien avec la magie, s'il faut du temps et de l'espace ou du vide, et que ça ait, Qui aurait une influence. C'est pas et que impossible. ça aurait pour eu le une coup. influence du coup. Alors déjà, elle est née d'une dragonne de lumière. Donc sa ça- magie de lumière donc- est liée à sa mère Oui, du coup. oui, déjà. À Donc, feu, du sa coup, mère. Logiquement, ce serait le père. Ce serait le père. Mais le père, elle n'a aucune info sur lui. Voilà. Donc pour le coup, théorie c'est possible. intéressante pour le coup, théorie intéressante, mais on ne peut rien confirmer ni rien. Ni affirmer. On peut ni affirmer, ni. Infirmer. Infirmer. C'est infirmer. J'allais dire refoulé. Affirmer, infirmer. J'allais dire refoulé. Ça passe aussi, mais c'est clairement pas le long terme, il me semble. Mais bon bref, on s'est compris. Le but c'est qu'on s'est Oui. compris. On ne peut ni le valider, ni le réfuter. Donc du coup, vous avez un lieu. On a un lieu, oui. Vous avez un lieu. Du coup, le chat me confirme que c'est bien infirmé. Ok, je ne connaissais pas le terme. Merci beaucoup. Du coup, je peux continuer la conversation. Oui, non, mais littéralement, en soi, mon personnage est là avec sa barbe favori en mode. À réfléchir intérieurement déjà, en mode. Bordel de merde, c'est fade comme information déjà. Ça va peut-être sauter dans les mains, ça. C'est fade.
C'est fat. Ah, Gros. c'est gros quoi comme info, ouais, c'est gros. Ouais, D'accord. C'est déjà de la bonne information, ouais. Ouais, surtout qu'en soi, du coup, le fait qu'en soi, bah, mes connaissances et de ce qu'elle en a parlé, du coup, fait aussi référence donc en soi à l'épée d'or, en soi aussi, vu que le dernier représentant de la lignée humaine. Ah, la Eh fameuse oui. épée d'or. Fais-moi un test d'érudition avec un bonus de 10, s'il te plaît. Donc 60 ou moins. Allez, vas-y. Moins à 63. 3, ça passe pas. Alors, c'est pas un mauvais échec non plus. Je vais quand même donner une info partielle. Alors déjà, je vais te confirmer ce que tu as dit par rapport à l'épée d'or. Donc déjà, tu as eu un bon flair. C'est pour ça que je t'ai autorisé un jet. Alors, tout ce que je peux te dire, c'est que probablement le dernier lieu de repos de l'épée d'or se trouverait quelque part dans le secteur. L'épée d'or n'est pas très loin. D'accord. Eh, Intéressant. l'épée d'or, alors je rappelle, pour ceux qui ne connaîtraient pas, l'épée d'or, c'est une épée divine qui est offerte à celui qui va diriger les humains. Oui, Pour le chat. qui est censé choisir celui qui va diriger le peuple humain. Alors, Romain, je sais que tu parles d'Excalibur, mais non, ce n'est C'est pas pas la le même bon. épée. C'est pas la même épée. Excalibur et l'épée d'or sont bien deux épées distinctes. Là, on parle bien de l'épée d'or, ou de la Golden Sword. C'était le premier nom que je lui ai donné, jusqu'à que je le traduise. Parce que j'aime bien utiliser les noms français Après, pour faire chier. question que je me pose là pour le coup, mais c'est donc en dehors en soi du RP. Euh, Hmm. si quelqu'un qui n'est pas destiné à choper l'épée d'or prend l'épée d'or, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il arrivera à la manier? Est-ce qu'elle refusera juste d'être portée et donc elle va tomber au sol lourdement et le mec va pas du tout pouvoir la soulever comme un peu comme Mjolnir, le marteau de Thor, ou est-ce qu'il Alors, va être foudroyé sur place Alors, ou... le fait que tu sois explorateur érudit, je vais t'autoriser un jet, mais sous malus. Après, Payou, je l'ai dit, c'était une question en soi du méta-RP. C'est Oui, une mais est-ce que question tu que le je sais? pose en tant Oui, que oui, joueur, oui, oui. en Est-ce tant que que ton perso joueur le peut le... OMJ. Est-ce que ton perso peut le savoir? Et la question est oui. Mais du coup, Ah, je vais t'infliger un malus. un malus de 15. 35 ou moins, donc. Tu réussis, je vais pouvoir te donner une info. Une info très utile. Qui sera très très utile. Et je sens que ça a bugué. Ouais, 2 fois que j'appuie sur lancer, et 2 fois que ça marche pas. Et again. Allez, on recommence. You have lost a connection to the server. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. Ok, faut que je recharge. À tout le temps. Établi. Ouais, je m'excuse d'avance, hein, mais bon. Faut qu'on fasse avec, les gars. Hein. Je suis désolé. Zulman qui est plus sadique que le MJ lui-même. Oh shit, et we go again. On y retourne. Ah non, mais ça, on va le bouffer, ça, je suis désolé. Hein. Mais bon, tant qu'on arrive à l'objectif qui est de lancer le dé, ça va. On va y arriver, Hop. on va finir par y arriver. 35 donc ou moins. Roll the Exactement, dice. roll the dice. 29. Joli, joli. N'empêche, Joli. j'aime bien. Je fais un dé pour une information que moi-même j'avais définie comme étant méta-RP directement posé au MJ pour le lore expliqué en soi aux autres gens. Mais du coup, le truc, c'est que d'une manière RP, ton personnage peut le savoir, c'est ça que je veux te dire. Oui, oui. Alors, tu as une info. Tu as une info, et je vais te donner l'info. L'épée choisit son porteur. Quelqu'un qui n'est pas choisi ne pourra pas l'utiliser. Mais, il peut la transporter. La transporter, oui, oui. Mais en soi, du coup, si jamais quelqu'un, genre, imaginons, je théorise absolument, mais imaginons que par le plus grand des hasards des miracles, on tombe sur cette fameuse épée, qu'on la ramène à Boris pour qu'il l'expose dans la taverne. Si jamais il y a quelqu'un qui veut la piquer pour l'utiliser et devenir le nouveau leader des humains, il pourra pas, si c'est pas l'élu. C'est ça, parce que l'épée choisit son porteur. Ah, Et bon il se trouve... ben... Et alors, alors, vu que tu as réussi un jet avec malus, je vais accorder une autre info. Et l'autre info, c'est... Seuls les humains peuvent la toucher. Ah!
Donc faudra que ce soit moi qui la transporte et qui l'expose au mur ou alors avec l'aide de Alexandre. Tous mes C'est rêves ça, donc théoriquement, dans les 5 personnes qui sont dans la pièce, il y en a que 2 qui peuvent la toucher. Mais du coup, Silver, bon je pense que on a un très bon moyen si on tombe dessus pour augmenter l'attractivité de la taverne, et de deux, déjà l'attractivité, et on peut faire un très beau cadeau au niveau de la renommée de la taverne pour Boris. On la vend. On la vend. Mais on la vend pas. On en la achète vend. 15 des tavernes. On en achète 15. Je suis cartographe, je m'en branle des artefacts historiques. Je veux le pognon. Je suis pas mercenaire pour rien. On la vend. Non, non, justement, non, sérieusement, Silver, outre le fait d'être mercenaire et tout ça, imagine la retombée économique venez entre, qu'est-ce qui rapportera le plus sur la durée entre bonjour, je la vends, ça me fera 5000 pièces d'or brutes, et je l'expose dans la taverne en faisant de la pub, en renommant s'il faut la taverne et tout ça, et avec la quantité de thunes que ça va générer, rien que les gens qui vont passer ou qui vont essayer qui vont venir pour l'observer ou essayer de faire à l'Excalibur, de passer le test de l'épée. Combien de fois des gens vont tenter de raser la taverne juste pour récupérer l'épée? Bah, d'ailleurs, il y en a un dans le chat qui le dit juste avant. Voilà, justement, non, on la vend, on prend la thune, on ouvre 15 des tavernes. Ils font un empire commercial, ils ouvrent une ville. Oui, Vous faites une on ville. achète une ville avec ça. Littéralement, on la vend à un roi au pif qui veut s'en servir pour asseoir son pouvoir politique. On est bon. Mais enfin, faut déjà la trouver. Oui, Oh mon Dieu. je l'ai trouvé. Comme qu'il a sa place dans un musée, non, sa place dans une salle de vente. Ah non, en soi, moi, Aux en soi, moi, c'est enchères, pas tout aux de suite. enchères. Moi, c'est pas tout de suite aux enchères ou autre. Non, moi, c'est d'abord, tu l'exposes dans la taverne en mode, venez voir. Gilbert, regarde ce qu'a mis Zulman. Alors, il s'est Ouais. trompé sur une lettre. Il s'est trompé sur une lettre. Le nom de Xander devrait te parler. Ah, Ça te dit rien, Loïc? des Oui, sous. tu sais Xander, celui qui a fait la merde avec Ulfric. Qui a fait la merde avec Ulfric. Ah, ça y est, il a compris. Il a compris, ça y est, il s'en souvient. Il ne survivra pas assez longtemps pour en apprendre l'existence. Allez. Et du coup, Et c'est là où, et c'est là où Enola, Liu, tu es content que mon truc bug parce que je peux pas faire la voix spéciale en mode. Alors attends, du coup, je vais faire. Alors, je vais lancer un dé, personnellement. Oh. Alors, public. Visible ou Alors, invisible? Oui, visible parce que je suis joueur. Oh. Un test pour Nola. Ah, très bon test. Et du coup, elle va te donner une info en plus. Je me souviens de quelque chose. Elle fait, ah oui, je me souviens d'autre chose. Je me souviens aussi une espèce d'orbe. Une orbe qui trônerait au sommet d'un bâtiment. Un bâtiment qui ressemble à... Comment on appelle ça, les bâtiments religieux, les grands bâtiments religieux, comment on appelle Cathédrale? ça? Voilà, c'est ça, cathédrale. Ah, une orbe qui attend de quelqu'un, je ne sais pas. Est-ce que je peux faire un jet d'érudition ou de savoir pour savoir si ça me parle? Je ne peux pas l'accepter. Ça te dit absolument rien pour le coup. D'accord, ok, ça. Là, pour le coup, ouais, il te manque quelque chose. On appelle ça du script. Alors, le non, scénarium. Alors non, plus sérieusement, c'est même pas une question de scénario, c'est une question en fait du l'info. Tu ne peux pas l'avoir. De manière, Ouais, ok. au niveau du lore, tu ne peux pas l'avoir. Donc je ne peux pas l'autoriser. Pas de souci. Simplement. Mais justement, moi, c'était la question que je me posais est-ce que c'est normal que ça me parle pas en tant que moi joueur, ou est-ce que c'est vraiment normal que c'est normal que soit moi ça me parle pas, ou est-ce que c'est Bah, normal en fait, que ça les deux, me en fait, parle pas les deux entre QRP et IRP, le fait que les deux ne te parlent pas, c'est normal.
De manière hors RP, parce qu'en fait, c'était dans une campagne d'autres joueurs, des vétérans de Maverick, et d'autre part, parce que l'info n'a jamais circulé dans le jeu. Enfin, dans le jeu, dans le lore, l'info n'a jamais circulé, elle a toujours été restée... l'info était toujours... enfin, l'existence de cette chose a toujours été un secret. Et il semblerait que votre ami Nola a repéré quelque chose. On y a eu l'accès, donc. Est-ce que cette chose l'aurait appelé? Cas, cette orbe avait l'air de prendre beaucoup de place hein, quand elle t'en parle, tu vois. Donc soit d'être imposante directement en tant que physiquement, soit être importante du coup. Voilà. Pour le coup, elle ne peut pas te donner plus d'infos. Elle n'a pas plus d'infos à te fournir. En soi, c'est déjà des informations qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement utiles déjà. Voilà. Zulman, ça on ne peut absolument pas le savoir si ça va durer jusqu'à la découverte de l'orbe ou non. S'il faut, on va louper notre jet d'observation, on va passer complètement à côté en mode pompidou pidou et elle restera encore. Vraiment, le seul moment où je pourrais autoriser que vous passiez à côté, c'est 2 échecs critiques à ce niveau-là. Ah, parce que vraiment, là, faut le vouloir pour le rater, faut le vouloir. Surtout que, Gilbert, tu possèdes la bonne magie, surtout. Surtout que tu possèdes la bonne magie, donc c'est impossible de le rater. Comme par hasard, tu possèdes la bonne magie, hein. Et pour le coup, c'est pas un truc qui est volontaire, ni de toi ni de moi, vu que ça vient d'une campagne précédente, et que moi, c'est un truc complètement au pif que j'ai fait. Donc, bah, pour le coup, le fait que t'aies pris la magie du vide, c'est un curieux hasard, pour le coup. C'est un curieux hasard. Mais voilà, vous avez l'info, donc du coup, nouvelle mission, du coup, pour vous. Des explorations des ruines. Surtout que vous n'avez jamais eu l'occasion... Surtout que vous connaissiez les ruines de Newanuka, mais vous n'avez jamais eu l'occasion d'y aller. Donc c'est l'occasion. Alors pourtant qu'on habite à 36 km, hein, mais bon. Alors, il y a une raison à ça, c'est parce qu'en fait, l'endroit a été investi par d'autres explorateurs. Qui avaient monopolisé l'endroit. Oui, et donc c'est en général classique qu'on ne se marche pas sur les pieds les uns les autres. Alors là, pour le coup, c'est même pas une question de pas se marcher sur les pieds, ça c'est plus un principe. Non, vraiment, l'endroit était bloqué. Ah. Ouais, l'endroit était condamné. Vous avez voulu y aller à un moment, mais non, vous avez interdit l'accès, il y avait des barrages avec des gardes et tout, en disant non, désolé, vous pouvez pas passer, il y a un site archéologique, on doit faire des fouilles, vous pouvez pas rentrer. D'accord. Ce qui normalement n'est pas courant. Pas classique. Ouais. C'est pas classique hein, de bloquer les ruines comme ça. Hein. Et a priori, aujourd'hui, ils ont l'air d'être débloqués. Est-ce qu'on se souvient des gardes en question et de qui c'était? Alors oui, clairement, ils étaient sous la tutelle, directement du groupement dombourien, donc directement du cercle de Dombourg, des gardes royaux. Quoi. On pourrait classer ça comme des gardes royaux. Ok, donc un Louis sous roche. Donc en soi, il y a aussi une grande possibilité que ce soit la mafia, soit le quartier Est qui ait fait des siennes pour garder ça secret. Le fameux quartier Est de Dombourg qui est réputé pour ses nombreuses guildes. Peter qui a raison. Hein. Si, il suffit d'être aussi malchanceux que moi au jet de dés. Et sinon donc, pour répondre si fond à la question de Last Gun, est-ce que moi et Silver on stream aussi? Personnellement, j'ai une chaîne Twitch qui est actuellement en train de restream le stream actuel, et pour Silver, je ne sais pas. Pas du tout. Voilà. On peut dire que les deux font du stream avec moi. Pour le coup. Peut dire. Oui, sinon, moi du coup, pour préciser, j'ai une chaîne Twitch, mais inactive. Voilà, c'est. Alors, du coup, Gilbert, tu as beaucoup parlé. Je vais retourner sur Silver, du coup. Pas de soucis. Donc Silver, vas-y, je t'écoute. Il a fait tranquillement son inventaire. Tu fais un petit point sur ton inventaire. Voilà. Je suis. Pour l'instant, mon token n'a pas bougé le jour-là, mais. Oui, Est-ce que je te fais un jet quand même pour tout est bon, tout est prêt ou... non, pas besoin de faire de jet particulier. Dans ce cas, après ça, et après du coup toute la discussion qu'il a eue, je peux retourner au bar et m'interroger sur le fait que les deux sont en train de parler, puis comme ça fait longtemps maintenant. Nota et Gilbert. Exactement, Nota et Gilbert.
peux te déplacer vers eux. Et je vais les rejoindre. Attention, la téléportation magique. Pour apparaître, ça va être merveilleux. Et qu'est-ce que... Comment ça? Ça fonctionne. Pause. La pause peut-être. Non, c'est pas la pause. Pourquoi on a plus Déplacer. de points? Quelle sorcellerie? Ah, ok, d'accord. Ça ne Sinon- refonctionne plus. Attends. Mais du coup, cher viewer, vous avez pu remarquer que Silver, depuis le début, est un fervent pratiquant du Moonwalk. Pour l'instant, Exactement. oui. En fait, la magie du vent te permet de glisser comme Michael Jackson, comme ça, sur le... Oui, voilà, la magie du vent permet de glisser. Grâce à un sort qui s'appelle propulsion. C'est ça, il ne fait que straffer, comme ça, de case en case. Pratique. Ah. En fait, il est sur les patins roulettes, tu vois. Le roi d'Hyrule. Tu sais, il est toujours comme ça avec le doigt levé, tu sais. Il est toujours avec le doigt levé, ouais. Mais d'ailleurs, petite question, juste comme ça, est-ce que les patins justement à roulettes existent dans Maverick? Non. Ah, S'il existe en tout cas, bon Dieu d'anachronisme. Donc du coup, Silver, tu t'approches de tout ce qui est conversation. Donc du coup, on fait le point. Donc du coup, on te parle justement d'un lieu de Wayuka, des ruines, et qui apparemment serait accessible actuellement. D'accord. et globalement, quand tu arrives, Silver, c'est mon cher Elric, je pense que nous avons une nouvelle mission. Ah, Un nouveau lieu d'exploration qui va s'offrir à nous. et ben justement, je vais te faire de l'inventaire. On part Et vers où? d'ailleurs, Nola qui se tourne vers toi, Silver, hein, elle se tourne vers toi gentiment, et elle te regarde, tu vas voir. elle te regarde, elle fait ah, est-ce que tu as bien dormi aussi, Silver C'est bien, oui. Mais vous disiez une expédition? Oui, c'est ça, dans les ruines de Noenuka. Actuellement, l'endroit est vide, mais il semblerait que la dernière expédition qui ont fait des fouilles n'ont rien trouvé. Je pense qu'il y a autre chose. En tout cas, mes visions m'ont parlé d'un autre lieu qui ne serait pas encore découvert. Donc il n'y a plus de gardes, il y a plus de gardes qui sont postés à l'entrée. Et du coup, t'as Boris qui reprend et qui dit oui, oui, je l'affirme, j'ai vu une patrouille passer devant l'auberge, et c'était la patrouille qui gardait l'endroit, justement. Ils sont passés plusieurs fois, mais là, ils sont partis définitivement. Ils ont remonté le camp. Bien. Eh ben, ça n'a pas été trop tôt. Ça va faire quoi 2-3 ans qu'ils étaient là à nous empêcher de venir explorer. Oui, c'est ça. Ils sont restés un petit moment et ils ont l'air d'avoir rien trouvé au final. Ils ont l'air d'avoir dépensé des montagnes d'or pour... et tu vois, ils rigolent pour rien au final. Mais bon. Mais bon, moi j'ai confiance en mes deux explorateurs pour trouver quoi que ce soit, parce qu'il semblerait que notre chère petite Nola ait vu quelque chose. Et jusqu'ici, son instinct ne nous a jamais trompés. Effectivement. Et au pire des cas, je peux toujours en faire un petit livre ou une note dans une de mes prochaines chroniques pour, de toute manière, rentabiliser l'information et l'exploration. Ah oui, absolument. Et puis, j'ai envie de te dire, ce sera jamais perdu, hein. Ça reste des ruines, il y a tant de choses à découvrir. Et puis, avec votre don Absolument. unique, vous saurez ce qui s'est passé. Absolument. Parce que ce sont des ruines, hein. Forcément, il s'est passé quelque chose. Mais quoi? Maintenant, vous pouvez rentrer sans problème. C'est plutôt simple. Et pour te dire, Payou, j'ai redéposé là le. On fait comment déjà les pings? C'est l'insection de Je sais pas cible. si on peut faire les pings. Et qu'essaies-tu de faire, mon pingouin? En soi, ce que je voulais dire, c'est que je m'étais rapproché là du bureau du comptoir pour pouvoir poser ma tasse que j'avais finie. D'accord. Bien. Et du coup, t'as Boris qui vous regarde en disant bon, je préparerai rapidement des rations pour vous, comme ça vous serez prêts
Vous serez prêt à partir. Bon, l'endroit n'est pas très loin, hein. Il suffit une petite demi-journée de marche, vous serez déjà sur place. Globalement, Qu'est-ce là, que on doit encore être, on doit à peine avoir entamé l'heure du déjeuner normalement, et donc si on part directement après avoir déjeuné, on devrait y être pour le soir, non? Et du coup, t'as Boris qui se gratte la tête comme ça en disant Silver, c'est bien toi qui es né avec la magie du vent native. Oui. Alors, si je me fie à ce qu'a dit notre cher Nola, il devrait y avoir un lieu, un endroit où justement Dimitri a eu une influence. À mon avis, si le dieu de la Terre a une influence à un endroit bien particulier, tu devrais le ressentir, étant donné que la magie du vent et de la Terre sont parties reliées, tu devrais rapidement le repérer. Mais si tu le repères rapidement, ça serait assez étonnant parce que je suppose qu'ils avaient des grands moyens du côté de l'expédition de Dombourg, hein, et ils ont rien trouvé. À moins que quelque chose les ait empêchés de trouver quoi que ce soit, et que par une puissance supérieure, je ne sais pas, aurait décidé de vous laisser passer. Je ne sais pas. Ce serait quand même particulier et très adéquat, j'ai envie de te dire, Bon, mon cher Boris. après, il faut le dire, le groupement de Montréal n'est pas réputé pour avoir fait de bonnes choses, hein, non plus. Hein. Peut-être que le karma les a rattrapés. Je ne sais pas. Ou alors juste qu'ils avaient pas assez étudié les informations du site avant de s'y rendre. Hein. S'ils étaient un peu C'est trop fort pressés possible. aussi. Ah, c'est fort possible, étant donné que absolument rien au monde n'est plus efficace que nos deux explorateurs préférés. Enfin, en tout cas, allez sur place et trouvez-moi cet endroit. Je suis sûr qu'il existe. J'ai même demandé à Boris s'il y a eu un afflux de guerre depuis le temps, ou si c'est juste une garnison qui est restée là depuis. Non, en plusieurs années, il y en a eu plein qui se sont reliés. Hein. Je veux dire, ils ont juste alterné la garnison. Oui, ou c'est ça, est-ce ils alternaient la garnison, en gros, c'est ça. D'accord. Je crois que c'est toutes les Donc, 2 semaines, ils ils ont pas- changeaient. Toutes les 2 semaines, ils changeaient. qu'ils ont pas envoyé une guerre parce qu'ils ont rencontré la résistance? Non, pour le coup, ouais, non, ils ont pas l'air d'avoir rencontré la résistance, c'était juste une alternance, en fait. D'accord. Bon à savoir. Mais du coup, Payou, tu me confirmes que là, il est donc à peu près l'heure du déjeuner, et que si on part en soi juste après avoir déjeuné avec nos amis, Début y serait pour- du crépuscule, ouais, début du crépuscule. voilà, on devrait arriver largement au bon moment pour pouvoir allumer un feu, quoi. Faire un Absolument. campement et tout ça. Voilà, sortir les torches et commencer à chercher. Ouais, enfin, quoique, je suis pas sûr que l'exploration de nuit soit forcément notre kiff, surtout avec Silver qui a de la magie de la lumière. C'est pas forcément un problème, mais bon. Et j'imagine qu'on n'a pas de monture. Pour le coup, vous n'avez pas de monture, hein, donc le demi-journée de marche, c'est bien la marche. C'est pour ça qu'il faut vendre l'épée d'or. Qu'il est con. Ah, mais de toute façon, si vous vendez l'épée d'or, croyez-moi, c'est pas 5000 pieds d'or que vous allez récupérer, c'est bien plus. Hein. Oui. Mais après, s'il faut, ça va faire comme à la Umbra, on va la lâcher dans l'univers et elle va aller vivre sa vie. Ouais, elle va faire une space, ouais. Il ira très bien son nom. Alors, messieurs, je vois que l'heure tourne, il est bientôt 1h40. Enfin, il est 1h40. donc Ouais, du ça coup, fait 1h40 qu'on est en live. On va continuer un petit peu dans la taverne et on va s'arrêter là pour cette session. Pas de soucis. Ou est-ce que vous avez d'autres choses à faire dans la taverne? Et si vous n'avez rien d'autre, bah c'est pas grave, on termine la... Oh. Ah, on a perdu Silver. j'ai regardé, j'ai pris sa place. Ah, ok, c'est sûr. Ok, oui. On a perdu Silver. À Oula. cette taverne des Mon Dieu, Enfin, c'est tu remets ta totalement caméra, parti. voilà, c'est bon. Voilà. Voilà. Les jeux du live, magnifique. Qu'avez-vous à faire dans la taverne? Disparaître. Non, mais Et en donc, fait, je pense que c'est Silver, t'as juste confondu la taverne où on est IRP et la taverne, le salon vocal, c'est ça? Parce que Ouais, je je t'ai crois vu que monter dans la taverne, donc. Un clic malencontreux. Oui, c'est un clic malencontreux. Un Du coup, misclick. Si vous n'avez rien d'autre à faire dans cette taverne, au final, bah, on pourra arrêter la session maintenant. En soi, Surtout que je vois Fondray qui est dans une PLS cosmique. Il n'arrête Ça, pas de nous ça faire aussi, des coups. Foundry fait ce qu'il peut, mais il en peut plus. Hein. Ouais, il en peut plus, ouais. Mais surtout, l'inventaire est fait, tout va bien.
Le Oui, non, repas, non, l'inventaire, tout est bon, il suffira juste de récupérer les rations, et c'est bon. voilà. Le Voilà, repas est en train de se préparer. On n'a pas de voilà, nourriture. le donc, repas, globalement, ce qu'il faudrait faire, c'est soit préparer peut-être un petit repas pour tout le monde, et sinon, bah ensuite, lancer le début de l'expédition, quoi. Oui, c'est ça. Bah, de toute façon, l'expédition est presque entamée au final. Vous avez un objectif, On a vous un savez globalement ce que objectif, vous cherchez, et vous avez on a des vous avez- informations sur l'objectif justement qu'on doit atteindre et qu'on doit obtenir, donc. Oh, oh. Mais le pire, c'est que je sais où vous allez, moi. Oh, ah, vous êtes pas prêts, hein. Allez, A priori, Zulman aussi, c'est où on C'est va. limite, vous allez vous arrêter sur chaque pierre que vont vous dire qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé là, qu'est-ce qui s'est passé là. Mon Dieu, un caillou. Sur chaque pierre pour vous dire que s'est passé, dis-moi tout, caillou. Pas forcément, mais oui, je sens qu'on va en passer au moins une semaine dans ces ruines. Ah oui, passer un bon temps dessus. Et ben, si vous n'avez rien d'autre à faire sur la taverne, et ben, on arrête la partie, on arrête la partie ce soir. J'aurais peut-être proposé, moi, s'il faut, d'aider à cuisiner le repas du midi, mais. Oh bah tu peux l'aider, oui, hein, il accepte volontiers, tout ça. Et d'ailleurs, vous avez aussi Alexandre qui vous prépare des potions. Oh. Ah, il est en train de vous préparer ça. Alexandre qui est d'une rentabilité incroyable. D'ailleurs, il va vous demander un service, Alexandre. Donc, il vous demande simplement si vous croisez des gelées, donc, gelée qui est une créature très commune dans Maverick, les récolter. Parce qu'il en a besoin pour faire des potions, justement. D'accord. Si vous en croisez, essayez de les récolter. Quelle coïncidence Quelle coïncidence, oui. avec ce dont on avait parlé juste avant. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Mais bon, un alchimiste vous demandera toujours ce service de toute façon, donc c'est évident. Oui, bah de toute manière de rapporter des ressources ou des trucs comme ça. Surtout si c'est un alchimiste allié. Sinon, bah il nous fait payer directement les potions. Il va acheter les matériaux lui. Un truc qui est allié, Exactement. qui est pas allié justement. Et ben, on va arrêter la session maintenant. Oui, bah peut-être voir, demander un petit retour à ceux qui sont encore Bah présents. justement, j'allais demander, mon cher public. Alors déjà, merci d'avoir été aussi nombreux et d'être restés surtout. Alors, du coup, je tiens à vous l'annoncer, Loïc et Silver, on a atteint mes espérances. On a fait le 15 en moyenne. Oh, GG. On a fait le 15 en moyenne, franchement. Alors attendez, ne partez pas le public. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Attendez, partez pas, attendez. Dites-nous ce que vous en avez pensé, s'il vous plaît. Alors Ventos qui dit très kiffant, qui a adoré. Dalou qui est parti plus tôt, mais qui a adoré. Lasgon qui à peine arrivé a beaucoup aimé. Sachant que ton live était en discussion et pas des JDR. Oui, mais Peter, si tu fais le truc c'est qu'il n'y a pas de catégorie JDR, j'en ai pas vu. C'est uniquement RPG, du coup, c'est de anglaise qui comprend ça, ça marche. Ah mais je c'est sais, vrai, même RPG, Vento c'était un nouveau joueur de Maverick, c'est vrai qu'il devait censé venir jouer aussi. Bah du coup t'as pu voir un aperçu du coup. Même si là pour le coup t'avais affaire à une bonne crème là pour le coup. Hein. Alors je tiens à vous donner mon ressenti personnellement, mes chers joueurs, franchement. C'était mieux que je le pensais, franchement j'étais à fond. Ah, du coup j'ai très peur de ce que tu tendais. Non, franchement cool, Okay. Mais du coup, vous, Silver et Loïc, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Complexe. Bon début. Faut s'acclimater un petit Bordel peu. de merde, va falloir qu'on continue. Ah ouais, donc c'est bon. Alors, complexe, dans quel sens complexe? Il y a beaucoup de choses, c'est ça? Ah bah, il y a beaucoup de choses, et il y a aussi cette difficulté de par où commencer, qu'est-ce qui va du coup en sortir de tout ça, par où est-ce qu'il va falloir se chercher et tout ça. Tabletop RPG. Oui, c'est de la catégorie dans laquelle on est. Bah du coup je mettrai ça la prochaine fois. Faudrait chercher avec les autres streamers qui font ça. J'irai chercher hein, pour le coup. Mais franchement j'ai... Ah Matigras qui dit c'était trop court. Sinon Zulman qui voudrait lui du rab du coup. Peter qui aime toujours.
Non, mais non. Mince. Là, je pense que pour l'instant, c'est unanime. Hein. C'est unanime. Tout le monde a adoré. Alors c'est vrai en plus, c'est comme le début de Majorama, de Zelda Majoramas, qu'il y a beaucoup de parlotte, il y a pas beaucoup de choses, c'est vrai. Mais bon, c'en est que pour préparer le bon repas au final. C'est l'entrée, c'est l'entrée. D'ailleurs, du coup, Alexander c'est Skull Kid et Nola c'est Navi, parfait. Nola c'est. Nickel. Nola c'est Navi, ouais, c'est Navi. Elle voilà. arrive en mode Hey, listen, voici la quête. Merci. C'est gentil. Alors, seul point défaut, un peu court. Alors pour le coup, je vais justifier le pourquoi ça a duré que si peu de temps. C'est pour le format après, les rediffusions YouTube, pour que ce soit plus buvable. Parce que le problème, c'est qu'après, on ne peut pas découper. Je peux pas découper après, c'est ça le problème. À moins de retélécharger la vidéo, de la remonter et de la réenvoyer. Ouais, le problème, c'est que j'ai pas tout ça. Ah, peut-être plus tard, quand j'aurai le matos, peut-être plus tard. Mais pour l'instant, on va se contenter de ça. Et s'il vous plaît, mais mon cher public, contentez-vous de ça, merde. Et déjà, soyez heureux. D'ailleurs, je tiens à le préciser. Tu te souviens la dernière fois, Loïc, comment c'était catastrophique au niveau technique le dernier live, hein. C'était pas tellement catastrophique, c'était non, surtout... non, on a eu des soucis de dernière minute. Non, surtout c'est que mon PC ne supportait pas, et je pouvais même pas mettre de musique. Mais là, je te le dis, il y a eu pas de problème, tout marchait. Alors, juste Fondra qui faisait des siennes, et encore, je pense que je vais trouver une technique, je vais retélécharger une version ultérieure Antérieure. Donc à mon avis, ça devrait faire la différence, on essaiera. Ouais. Oui, voilà, comme le dit Romain, c'était l'enfer. Hein. Ah bah, étoile perdue. Oh, le nom parfait. Je suis un newbie. Bah, il est perdu, il s'est perdu. Il est arrivé là par hasard. Hein. Il est venu là par hasard et du coup, il a adoré. Bah, merci du coup, hein, étoile perdue. De la part de newbie, c'est cool de savoir que c'est cool. Et n'oubliez pas, nous sommes les prochains aventures. N'oubliez pas. Et je vous présente Loïc, futur Bob Lennon. Arrêtez tout. Futur Bob Lennon, ouais, sur YouTube, sur Twitch. Silver, futur Chine. Voilà, Silver, c'est Chine. Zulman, c'est Grunlek. C'est Grunlek. Et du coup, JDG, bah, je sais pas. Je sais pas. Mais du coup, qui nous fera le... Damien. Damien, bah, je sais pas. Je ne sais pas. La prétention, c'est bien d'avoir de l'ambition. Il faut de l'ambition, justement, il faut un objectif. Et mon objectif, c'est ça. Et justement, c'est ce qui me porte plus ça. Ah putain, Romain qui se retient, je le vois, je le sens d'ici derrière son écran, il se retient de ne pas spoiler. Ah, c'est terrible. Mais le pire, c'est que quand justement ils avaient parlé la dernière fois, à un moment donné, en vocal, de ces campagnes qu'ils avaient fait en 2016-2017, les deux premières campagnes. Justement, ça s'en fait partie, justement. C'est de celle-là, et il me semble justement qu'à un moment donné, alors que toi tu étais déjà parti, Payou, Zulman en a parlé, il me semble, un truc de l'orbe ou un truc comme ça, mais j'ai pas trop écouté, donc ça contribue au fait du... Oui, donc du coup, ouais. Ce n'est que mieux au final, ce n'est que mieux, parce que du coup tu vas découvrir, hein, parce que ça a un rapport, effectivement. Eh ben, on va vous laisser ici. Encore merci au chat d'avoir suivi. Je vais rediffuser, alors si je peux, je vais mettre la rediffusion dès ce soir sur YouTube. Je vais mettre le lien directement sur les réseaux sociaux et tout. Donc toi, je pense que toi, Loïc, ça va t'intéresser pour montrer à ton entourage. Parce que vu que toi, tu fais du théâtre. Toi, tu fais du théâtre. Voilà, j'ai quand même au niveau, donc, faut le dire, ma formation, c'était 11 ans de théâtre. Donc voilà, tu n'es pas périscolaire, rien, et là je suis à 4 ans de fac de théâtre, donc oui. Voilà, ce n'est pas rien du coup, donc je pense que c'est important pour toi de le montrer. Et puis Silver, éventuellement, si tu veux le montrer à ton entourage, tes potes, tout ça, pour dire ah regardez, je suis trop famous, je suis sur Twitch, donc tu vois. Arrêtez tout. N'hésite pas. Voilà, tu retournes voir Aurora et pas Aurora, non, c'était comment déjà? Aurora et Eoline. Non, c'est pas par rapport à toi, Payou, c'est par rapport au premier RP qu'on avait fait avec Silver. Non. Ah, d'accord. Et du coup, si pas mon visage, je cite un masque.
Non, c'est le mec, il a 3 masques, tu sais. Ah bah, je connais pas mon visage, désolé. Alors du coup, bah, je vais souhaiter bonne soirée aux viewers. Bah, merci à mes 2 joueurs d'avoir été là. Donc du coup, Merci à toi de nous avoir, Enfin, je dis accueillis. j'espère qu'on va continuer. Non, on va continuer. Je pense que là, on est extrêmement bien parti. Malgré Phone Drive, mais on va régler le problème, vous inquiétez pas pour ça. Mon premier combat, ce qui est évidemment notre destin prédestiné. Donc du coup, bonne soirée à tout le monde. Et du coup, alors si on peut faire cette semaine prochaine, on va essayer. Essayons de On tenir... croise les doigts. Voilà, et on croise les doigts pour tenir un live par semaine. Comme ça, notre rendez-vous préféré sera le samedi soir. Pour faire 2 heures de partie des explorateurs. Merci à tous d'avoir suivi. Bonne soirée. Bye bye. Au revoir.